Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Je suis heureux d'être là avec vous ce soir. Ma foi, le temps n'est pas avec nous, mais bon, c'est comme ça. Il faut bien qu'il pleuve, qu'il neige et puis qu'il fasse le mauvais temps pour qu'après on ait un bel été, ou déjà un beau printemps et puis un bel été qui va suivre, effectivement. En tout cas, il fait du soleil sur ce plateau. Euh, c'est du soleil artificiel, mais c'est du soleil quand même, et en tout cas beaucoup de soleil dans vos cœurs, j'en suis sûr aussi. Et on va faire cette émission bien sûr ensemble. J'attends vos appels au 0901 901, excusez-moi, 901 901, 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, les gens que vous voyez en bas de votre écran à droite, et sinon vous faites le 3. Et ainsi, ce sera quelqu'un complètement au hasard. Vous pouvez aussi, vous le savez, bien sûr, participer à cette émission en appelant le 0901 901 993, mais aussi en participant au concours TVM3. Qu'est-ce que c'est? C'est un concours qui vous permet de gagner une consultation gratuite. Bien sûr, pas une consultation complète, mais poser quelques questions. Vous n'aurez rien à payer, sauf l'envoi. L'inscription vous coûtera 1 franc. Et si vous le faites par écrit, vous pouvez aussi le faire par carte postale ou sur une simple feuille de papier. Eh bien, il faudra aussi mettre un timbre à votre carte postale ou à votre lettre. Donc ça vous coûtera aussi 1 franc 10, 1 franc 20, je ne sais plus les tarifs, je ne sais jamais les tarifs postaux. Et donc si vous le faites par SMS, donc vous envoyez le mot TVM3 au 700, et cela vous coûte 1 franc par SMS envoyé. Voilà, donc tout est posé, allez-y, l'émission est à vous. N'hésitez pas à vous inscrire nombreux, surtout au concours. Et puis vous pouvez aussi appeler, bien sûr, directement. Si vous voulez être sûr d'avoir une place et ne pas attendre le tirage au sort, eh bien, vous pouvez faire en direct de 0901 901 993. Je vous rappelle que naturellement, je ne dirai pas votre nom, n'ayez crainte. Donc on sait que voilà, il y aura de la discrétion. Je vous donnerai. Alors si vous me dites, vous pouvez y aller, vous pouvez dire mon prénom, ça m'est égal, ben je le dirai. Mais si vous dites non, changez de prénom, je vous donnerai un autre prénom afin que voilà, ça se passe dans la discrétion la plus totale. Voilà. Donc alors il faut par contre votre vrai prénom que vous donnerez à la personne qui est au téléphone, ainsi que votre date de naissance, naturellement. Voilà. Et puis, si vous avez d'autres personnes que vous voulez poser des questions, un enfant, un conjoint, un ami, eh bien, j'avais aussi besoin de leur prénom et, si possible, de leur date de naissance. Alors, c'est vrai que quelquefois, on me dit « Oula, mais je connais quelqu'un, mais je ne sais pas sa date exacte. » Alors, il me faut ou l'année, et si vous ne l'avez pas, on peut essayer de le faire avec un peu. Si vous me dites « Il a environ, je dis n'importe quoi, 44 ans, 45 ans », ça me situe déjà pas mal. Donc voilà, donc faites comme ça, voilà, si vous n'avez pas la date exacte, ça peut marcher aussi parce que je ne veux pas tout vous expliquer, ce serait trop long, mais si je n'ai pas la date exacte, je vais passer à travers votre prénom et votre date de naissance exacte pour aller rechercher des informations pour une autre personne, parce que vous l'avez vu, vous la connaissez, donc je vais passer par ce biais-là, mais c'est un petit peu plus compliqué et ça peut être moins précis. Donc c'est pour ça que prénom et date de naissance, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc je disais, vous avez le concours à disposition, vous avez le téléphone à disposition, bien sûr, direct pour appeler l'émission. Cette émission, donc, elle est jusqu'à 22h. Vous pouvez la retrouver sur Facebook, vous pouvez la revoir tous les lendemains, vous pouvez revoir cette émission de rediffusion, bien sûr, entre midi, entre 12h et 14h. Elle est rediffusée à ce moment-là. Si vous l'avez loupé un soir, vous aviez des invités, je ne sais pas, vous étiez sortis et vous dites zut, j'ai loupé, eh ben, vous pouvez la revoir en replay aussi. En allant sur notre site, vous pouvez la revoir en replay, mais on peut toujours ou la revoir le lendemain, tout simplement, en direct, en rediffusion, pardon, entre 12h et 14h. Voilà, donc vous avez tout entre les mains. Allez-y, téléphonez. Et puis, en attendant, je vais aussi vous parler un petit peu, puisqu'on a un peu de temps, de notre boutique TVM3. Alors, il y a plein de nouveautés, j'ai plusieurs articles. Alors, je vous dis déjà un peu en avance, il y a certains articles
que j'ai ici, mais qui sont pas encore, j'ai pas encore le texte, ils seront sur le site en fin de semaine. Ça peut donner des cadeaux, effectivement, il y a des très 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 belles choses, il y a des petits médaillons, il y a un marque-page, mais je vous montrerai ça, je pense, tout à l'heure. Donc, dans cette boutique, vous avez effectivement plein de choses. Vous avez aussi le petit, comment dire, le petit carillon, vous avez d'autres articles, vous en avez plein. Je vous laisse découvrir, bien sûr, notre boutique en allant sur www.parlez-moi-d'avenir.shop et puis vous verrez que voilà, il y a la boutique, il y a les cartes prépay, il y a les consultants, il y a les replays justement pour aller chercher des anciennes émissions. Il y a plein de rubriques et je vous laisse les découvrir par vous-même. Je vais juste m'arrêter un petit peu sur nos cartes prépay dont je viens de parler. Les cartes prépay, vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas, mais je vais vous le dire, puisque je suis là pour ça aussi. Les cartes prépay sont là pour vous faire des gros rabais sur la minute. Comment ça fonctionne? Eh bien, vous devez minimum prendre, vous faites ce que vous voulez, mais au moins 10 minutes qui vous coûteront 3,50 francs la minute. Donc c'est déjà moins cher que le prix annoncé. Si vous prenez 10 minutes, alors si vous voulez faire une carte prépay de 8, de 5 ou de 6 minutes, ça ne se fait pas. C'est 10 minutes minimum. Et là, vous payez 3,50. Et plus vous allez prendre de minutes, 15, 30, 60, 90, 120, moins cher, ça va être dégressif, 3,40, 3,30, etc. Jusqu'à 3 francs pour 120 minutes, donc pour 2 heures. Et là, vous avez tout loisir. C'est vrai que je dis souvent, c'est vrai, c'est un investissement. Mais après, vous avez un très bel investissement. Vous pouvez utiliser vos minutes comme vous voulez, petit à petit, bien sûr. Une fois 2 questions, une fois 5 minutes, une fois 15, une fois 3, ça dépend. Des fois, il y a des gens qui m'appellent, veulent juste un secret, ça prend 2-3 minutes. Donc voilà, donc vous avez une carte avec du potentiel de 120 minutes à disposition pour utiliser ça. Vous pouvez même, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, j'avais pas un couple, un monsieur, oui c'était un monsieur avec sa fille qui aimait aussi nous téléphoner, mais il disait, bah, tiens, prends ma carte et puis téléphone. Comme ça, voilà, elle n'avait rien à payer. C'est sympa de s'entraider, pas que la personne ait à dépenser des sous. Donc voilà, donc la carte prépay, une fois que vous l'avez, bah, alors ne la donnez pas à quelqu'un d'étranger ou quelqu'un que vous n'avez pas confiance parce qu'il va vous utiliser les minutes. Mais si c'est quelqu'un de confiance, quelqu'un de proche, puis vous restez pas trop loin parce qu'effectivement vous lui dites, voilà, après c'est vous qui savez, si vous dites tu peux faire 60 minutes, il va vous vider votre carte prépay. Mais ça peut être une idée des fois de petite attention, on dit bah, écoute, je sais que tu as un souci avec ton travail, tiens appelle là et puis tu demandes telle ou telle voyante et puis tu poses les questions et puis voilà, tu peux prendre quelques minutes. Donc ça c'est aussi sympa à faire. Voilà, je bois un petit peu, la gorge sèche avec ce temps. Bon, alors, donc ceci étant dit, comment ça fonctionne? Comment vous pouvez acquérir ces minutes? Alors, il y a différentes façons. Vous pouvez appeler le numéro. Alors, le plus simple, c'est de faire par Internet, enfin sur le site. Vous mettez, donc vous choisissez combien de minutes vous voulez, exemple 90. Vous voyez le prix, vous mettez votre numéro de carte de crédit comme maintenant se font beaucoup d'achats, tout est sécurisé, il n'y a pas de souci. Et ça va vous être débité de votre carte de crédit. Attention, je dis bien crédit, pas débit. Si c'est une carte de débit, ça ne fonctionne pas. Donc carte de crédit, c'est débité. Et quelques secondes ou minutes après, ça je ne sais pas exactement, vous recevez un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres, eh bien, vous l'appliquerez en appelant un numéro de téléphone et ça fonctionne tout de suite. Et vous pouvez utiliser très rapidement votre carte prépay jusqu'à ce que voilà, et en plusieurs fois, comme j'ai dit, etc. Si vous n'avez pas, on sait qu'il y a des gens, j'en ai encore rencontré cette semaine, des gens qui n'ont pas Internet, ou ça ne les intéresse pas, ils ne veulent pas, ou qui ne veulent pas faire d'achat, ou qui n'ont même pas, des fois certains n'ont même pas de carte de crédit, parce que je connais aussi quelqu'un qui dit « moi j'en veux pas, parce que si je l'ai, je vais dépenser des sous, donc j'en veux pas ». Alors voilà, c'est votre droit. À ce moment-là, vous pouvez appeler le numéro que vous voyez en bas de votre écran, 021 694 24 00. Je répète, 021 694 je sais plus maintenant, 694 24 00. Et puis là, vous commandez votre carte prépay. Donc il y aura quelqu'un qui va vous répondre. Essayez d'appeler pendant les heures de bureau. Et donc si vous appelez, eh bien vous dites voilà, j'aimerais une carte prépay de 120 minutes, de 60 minutes.
Et là, on vous enverra un bulletin de versement avec tout ce qu'il faut et explication pour que vous puissiez utiliser votre carte prépay. Voilà, donc vous pouvez aussi le faire par écrit ou par téléphone plutôt. Par contre, ça prendra quelques jours, le temps qu'on vous envoie la carte, que vous payez la facture, etc. Donc ça va prendre quelques jours de plus. Si vous êtes pressé, le mieux c'est par le site, effectivement. Hein. Donc pour aller plus vite, parce que c'est pratiquement immédiat. Voilà. Bon, ceci étant fait, donc, allez-y, hein, utilisez ces minutes et ces cartes prépay, c'est vraiment très 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 bien. Vous êtes nombreuses à les utiliser, hein, on le voit, on le sait. Pardon, décidément, bien sûr qu'on le sait. N'hésitez pas aussi voilà. Et puis, autre chose que j'ai dit l'autre jour, une carte prépay, comme nos articles de boutique, ça peut être aussi une idée comme cadeau. Vous avez quelqu'un vous dit tiens, vous êtes un monsieur, vous dites ma femme aime bien téléphoner à l'émission ou à tel ou tel voyant, pourquoi pas, je lui offre une petite cadeau, allez, je lui offre 30 minutes. Voilà, vous offrez 30 minutes, je dis comme ça, 30 minutes, 60 minutes, vous offrez ce que vous voulez, hein. Ça dépend de votre porte-monnaie, vous offrez ça à votre conjointe, à un fils, à une fille, à une mère, dit voilà, petit cadeau, tu pourras appeler. Tu n'auras rien à payer, c'est moi qui ai payé pour toi. Enfin, c'est un cadeau, c'est automatique, voilà, il ne va pas dire ça. Donc voilà, ça peut être aussi une idée cadeau pour toute l'année, hein. C'est pas seulement fin d'année, mais ça peut être aussi une idée cadeau pour fin d'année, ou pour un anniversaire, ou pour ou, comme on dit, on attend toujours les anniversaires et fin d'année, mais on peut se faire des cadeaux toute l'année, sans problème, hein. Voilà. Ok, donc ceci, donc c'est aussi une possibilité. Et puis, les objets ou ce qu'on a dans notre boutique, encore une fois, je vous laisse aller voir. Dans nos objets et notre boutique, eh bien, ça peut être aussi des très, très, très beaux... Enfin, c'est des très, très jolis cadeaux à offrir. Je vais vous les montrer. Tiens, les médaillons, puisqu'en attendant le premier appel, je vais les poser là. Je pense qu'on va vous montrer la caméra au-dessus. C'est des petits médaillons de la chance. Alors, ils ne sont pas encore référencés, mais ça sera fait d'ici la fin de la semaine, hein. Donc voilà, je ne sais pas si on va pouvoir vous montrer avec la caméra du dessus pour que vous les voyez bien. Voilà, vous voyez, donc c'est deux très jolis médaillons. Ce sont des médaillons de la chance. Donc là, c'est des colliers. Et puis c'est vraiment très 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 joli, très esthétique. Et comme je dis, ça va vous porter chance, l'abondance, etc. Donc voilà, je les centre bien. Voilà, vous voyez, c'est très très joli, hein, franchement. Voilà. Donc il y a ça, il y a aussi autre chose pendant que la caméra là que je vais vous montrer. On a un nouveau, je vais le mettre peut-être, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, c'est un marque-page. Je ne sais pas si on le voit bien ou peut-être que je fais comme ça. Voilà. Voilà, on a un marque-page, donc c'est aussi très très joli. J'ai encore pas les données ni les prix, mais ça sera d'ici la fin de la semaine, ça sera référencé sur notre site, vous pourrez les voir. Ça c'est aussi une petite attention avec une pierre, et puis je crois que c'est de la pierre naturelle. Et puis voilà, donc c'est joli, c'est comme une feuille, donc c'est très très mignon, vous le voyez. Et voilà, c'est un marque-page, voilà, c'est une petite attention. Vous savez, moi je dis souvent, les petites attentions comme ça font... Alors, si on vous offre une voiture, moi je veux bien, hein. Mais qui vous offre une voiture? Mais les petites attentions comme ça, c'est original, on n'y pense pas, et puis c'est très esthétique, effectivement. Avec la petite pierre, il faudra qu'on voie lorsqu'on aura les références à quoi elle sert ou qu'est-ce qu'elle protège, mais voilà, hein, d'accord? Voilà. Et puis sinon, on a les autres cadeaux, le carillon, on a qui sont avec les boîtes, vous l'avez déjà vu la dernière fois. Et puis, comme j'ai dit, je vous parlerai de quelques-uns de nos articles, hein. Alors, on va tout de suite prendre quelqu'un qui vient d'arriver, je vois. Allô, allô, Victoire? Oui, bonsoir Victoire, à votre écoute. Voilà. C'est Victoire. Comment allez-vous, Victoire? Alors, c'est pour ça que j'ai dit ce soir, il faut que je fasse encore un petit coucou. C'est bien. Victoire était absente pendant quelque temps. Ah. Je vais beaucoup, beaucoup mieux. Bon. C'est pour ça que je suis de nouveau là. Hein, je vais améliorer effectivement mon efficacité, mais je suis près de vous et je ferai en sorte de retrouver ma petite clientèle. Victoire. Oui, Victoire. Voilà. Victoire, bon, écoutez, en tout cas, on est très heureux que ça aille mieux pour vous et puis que... Merci. Voilà, c'est vrai qu'on a... Merci pour votre secret, Bruno, que vous m'avez envoyé. Ah oui, c'est vrai, je l'avais fait. Ça vous a aidé? Ça vous a aidé?
D'accord, bah, c'est le Ben, je super. pense, oui, je pense. J'ai juste ma petite voix qui n'est pas la même, Hmm, puisque comme j'ai eu une trachée, j'ai été intubée pendant quelque temps, donc ça a abîmé ma voix. Mais bon, les clientes, mes patientes ou n'importe vont me d'accord. pardonner de cette petite voix un peu fatiguée. Voilà, mais Voilà. maintenant, mais ça a l'air d'aller maintenant, effectivement, hein. Oui, oui, ça va bien, ça Bon, va bien. Je suis de Victoire, retour, ça va très bien. Oui, quel est votre dites-moi. code PIN, s'il vous plaît? J'ai pas compris, Bruno. Votre code PIN, quel est votre code PIN? Le code? C'est Oui, le 831. 831, exact. Les Voilà. gens le voient. Donc, si tout d'un coup quelqu'un voit mal, comme ça il l'entend, 831, voilà. Le 831. Alors, Exactement. Et puis, qu'est-ce que vous... Alors, expliquez aussi à Alors, nos on va chers de amis, nouveau, voilà, je vais voilà, de qu'est-ce que nouveau vous me faites? Oui, représenter. Hein. on vous Je écoute. suis donc Victoire, je suis médium pur. Je ressens les choses quand je parle avec la personne qui m'appelle. D'accord. Il est possible que je prenne, on va dire, un support, la numérologie et le prénom. Je pense qu'on est tous à peu près dans ce thème-là. Mais je travaille beaucoup sur les ruines. Ah, la rune, ça signifie secret, mystère et murmure. D'accord? D'accord, C'est la d'accord. dérive d'une ancienne sagesse qui s'enseigne le secret. Tout Donc à je fait. travaille beaucoup avec ça, avec les runes, et qui, sur le plan ésotérique, l'origine des runes, telle que les hommes la connaissent, et qui c'est Owen, hein, qui s'est, on va dire, qui s'est pendant 9 jours et 9 nuits sans boire ni manger, blessé dans sa propre lance, qui a révélé effectivement cette écoute des ruines et cette lecture. D'accord. D'autant plus, je travaille avec les ruines, bien sûr, mais beaucoup de personnes, puisque je travaille avec des cristals de roche, d'où je dis très souvent, oui, effectivement, il y a des pierres qui sont guérisseuses, il y a des pierres qui aident. Parce que le cristal de roche a comme but d'améliorer l'efficacité. Donc moi, je travaille avec le cristal de roche pour ouvrir les chakras. Donc ce qui me permet effectivement, par cette caractéristique qui est requise, qui me permet effectivement de faire un travail à distance. Beaucoup de personnes, je le souhaite, peuvent venir vers moi par ces cristaux en forme de pointe que je vais travailler, qui sera placé au centre de votre corps pour ouvrir les chakras. Pour les Et chakras. ça donne effectivement, c'est une utilisation euh, par l'intermédiaire du Reiki que j'offre effectivement cette technique. Donc je D'accord. voulais faire un petit rappel là-dessus, effectivement, et cartomancie, évidemment, qui est incontournable. Je peux travailler avec le Béline et je peux travailler avec le tarot de Marseille. Voilà. Est-ce que vous utilisez le pendule, Victoire? Et ça m'arrive, Ça quand vous des arrive? fois je suis un peu hésitante ou que la personne ne veut pas trop dévoiler qui elle est. Donc pour un oui affirmatif ou pour un non, D'accord. j'arrive des fois à travailler avec le pendule. D'accord, Oui, c'est bien. Qu'est-ce que vous avez, juste par curiosité, qu'est-ce que c'est comme pendule? Il est en quoi? en bois. En bois. Ah, c'est bien, c'est bien. En bois. C'est un magnétiseur le magnétiseur, Roger Lelanne, qui est parti, qui n'est plus là, mais qui est très connu par ses lectures, qui nous l'a façonné parce que j'avais fait avec lui, effectivement, du magnétisme. Tout Et à c'est fait. lui qui me l'a fait. Donc il est très vieux. Il a une trentaine d'années, il a un beau cordon, mais il est très vieux. Oui, oui, moi je connais j'en ai eu un aussi, j'aimais beaucoup parce que c'est du bois naturel, quoi, disons. Et puis il avait été fait à la main aussi, et c'est vrai que c'est très, Il a très, été très. fait à la Ouais, main ouais. et je crois que c'est de l'être, De l'être, d'accord. parce qu'il est très léger, hein. Le bois, l'être, le sapin, effectivement, a une très belle odeur. Mais bon, après 30 ans, il n'y a plus d'odeur, mais le C'est sûr. magnétisme est toujours là. Toujours là. C'est avec lui et seul avec lui avec qui je travaille. Ok. Qu'est-ce que. Alors, on sait ce que les gens posent comme question, mais en ce moment, quelles sont pour vous plus les préoccupations des gens? Qu'est-ce qu'on vous pose comme question? Alors, je sais que les gens parlent d'amour, travail, mais quelles sont plus les préoccupations des gens aujourd'hui quand ils vous appellent? L'inquiétude. Il y a L'inquiétude, beaucoup oui. d'inquiétudes, hein. Vous êtes d'accord avec moi, Bruno? Il y a beaucoup Oui. d'inquiétudes. Ouais. Il y a beaucoup d'inquiétudes par ce qui va se passer. On veut savoir comment qu'on finit l'année, mais on veut aussi savoir comment va se passer l'année. L'année Il y a une grande prochaine. réflexion il y a de la colère jusqu'à la fin de l'année. Effectivement, je vois beaucoup de colère. Et l'année prochaine, ça ira mieux. Bon, on espère, parce que c'est vrai que c'est une année un peu spéciale, 2024. Je suis d'accord avec vous. Il y a eu
beaucoup de choses. Ça avait été prédit quand même que 2024 c'était une année de turbulence Ouais. et non seulement la planète. Ouais. L'homme a tout détruit et la planète est en train de se rebeller, vous avez vu, et l'eau qui arrive. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont grand point d'interrogation pour l'avenir pour leurs enfants. Bien Donc sûr. on est là, je suis là pour leur dire, pas des histoires l'eau de rose, Non, bien mais sûr. je suis là pour leur dire effectivement de se préserver, de choisir un nouveau chemin, pas seulement l'amour. Effectivement, ça fait partie de notre vie. Sans amour, on ne peut pas vivre. Bien sûr, bien sûr. Et puis, La vie est faite pour être à deux, oui, puis effectivement. quand on a des Et je enfants... dis Oui, toujours, pardon. l'amour, le vrai, le D'accord. remportera. Absolument. Toujours. Puis quand on a des enfants ou des petits-enfants, ben, on se préoccupe plus pour eux, leur avenir, parce que nous, voilà, notre vie, on va dire, à trois quarts, elle est faite, en tout cas pour moi. Donc, je suis plus vers la fin que le début, en espérant Mais moi vivre... aussi, oui, non, moi aussi. en espérant vivre Moi aussi. longtemps encore. Mais c'est vrai que moi, je m'inquiète aussi beaucoup pour les jeunes, les tout jeunes, Oui. voilà. Mais j'ai des petits-enfants, par exemple, aussi. Mais je pense pas qu'à eux, je pense à toute la génération actuelle. Entre des enfants qui ont entre une année et 15 ans, ben, on ne sait pas ce qui les attend, ce qui leur attend. Donc c'est C'est ça, vrai que Bruno, c'est ça. c'est ça qui inquiète un petit peu. Et je comprends alors qu'on vous pose aussi beaucoup cette question par rapport à tout ça, l'inquiétude de savoir l'argent, l'amour, ça va, ça vient, mais c'est vrai que les turbulences terrestres du climat ou Voilà. étatiques, on va dire, ou voilà, on ne va pas rentrer dans les guerres ou comme ça, mais c'est vrai que ça préoccupe beaucoup de gens. C'est vrai, vous avez raison, effectivement, parce qu'on ne sait Oui, pas c'est comment ça va là-dessus. tourner. Donc, il faut bien regarder qu'est-ce qui va se passer jusqu'à la fin de l'année. Alors, souhaitant, bien sûr, à celles qui m'écoutent, de belles fêtes de fin d'année, Bien que sûr. novembre, décembre soit beau pour avoir ce renouveau. Parce que nous rentrerons dans une année neuve en 2025, on est bien d'accord. C'est bien, oui. Ben oui, 2029, oui. Donc l'année 9, c'est quand même l'année 2025, de la pardon. réflexion et c'est l'année, je dirais pas du grand changement, mais d'un recul. D'un recul. Et puis En espérant qu'il y aura moins de guerres. Parce que la guerre, c'était vraiment en 2024. Et les guerres. 2026, on sera une année en fait, hein, c'est ça. Tout à fait. Ouais, donc Tout à fait. donc ça va être un Donc on va se redémarrage. préparer l'année prochaine, en 2025. Beaucoup de personnes vont se préparer. Dans le gouvernement, on ne va pas parler politique, mais ça va se préparer. Il y aura des hommes autres qui ne sont pas qui sont présents aujourd'hui, mais qui partiront et D'accord. qui amènera cette bouffée d'oxygène sur le globe. Bon, ben, tant mieux, tant mieux. Ben, puisqu'on a encore un petit peu de temps, je pense, et vous êtes numérologue, pour vous, le 9, justement, en général, pas seulement puisque ça sera une année 9, qu'est-ce qui signifie en général le chiffre La fin. Pardon, le chiffre C'est 9. un cycle qui va s'éteindre. C'est la fin de toutes les turbulences que nous avons connues. C'est la réflexion, c'est vraiment les gens vont prendre conscience, certaines personnes vont prendre conscience de ce que nous avons vécu pour changer. Et un petit peu moins de pouvoir qui a malheureusement dominé toute l'année 2024. C'est l'argent, le pouvoir, beaucoup de choses qui n'étaient pas, on va dire, franches dans l'année 2024. Et en 2025, on dit que ça va s'arrêter. Encore que Dieu nous entende et qu'il arrête lui-même tout ceci. Il y aura moins de guerres, il y aura moins de divorces, parce que 2024 était une année à divorce, et une année de séparation. Beaucoup de couples se sont séparés, mais se retrouveront certainement en 2025. Certains se retrouveront, bien sûr. C'est un nouveau cycle. Vous savez très bien que nous sommes toujours dans des cycles de 9 ans. C'est un nouveau cycle. Moi, je ne suis pas numérologue, mais voilà, on termine l'année prochaine par un 9, et en fait, depuis le début, 1, 2, 3, 4, il y a eu toutes ces maladies, toutes ces épidémies, on ne va pas revenir sur le Covid, mais je veux dire, c'était un cycle de 9 ans où il y a eu plein de choses, effectivement. Donc, je ne vois pas, en 2025, Bruno, je ne vois pas de maladie, par contre. Ouais, bah c'est bien. Effectivement, le Covid a fait beaucoup de changements. C'est pour ça que les gens ils sont inquiets. Les gens, vous devez vous le voir vous-même, les gens actuellement sont inquiets. Ils ont peur pour leur argent. Ils sont là en train de faire des économies. Les banques, est-ce qu'elles vont tenir le coup? Est-ce qu'il y a encore assez d'argent pour payer les retraites? Tout ça, ça va se finir. C'est la fin. D'accord, vous dites donc que le principal, c'est l'inquiétude. Après, c'est quoi? C'est l'amour, c'est le travail, c'est l'argent qu'on vous pose plus Alors, de questions? des inquiétudes, bien sûr, l'argent, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Nous sommes quand même dans une période de conflit où tout va augmenter, où tout augmentera encore jusqu'au mois de janvier, effectivement. Et après, on va vivre
de nos ressources, enfin à faire beaucoup d'économies, comme on dit, enfin se calmer dans beaucoup de choses. Les riches gagneront peut-être un petit peu moins d'argent et la société revivra, il y aura une bouffée d'oxygène. Donc tout ça, ça va se préparer dans une année. C'est-à-dire 2025, c'est la préparation de la fin de cycle pour se préparer, pour faire un grand saut et C'est rentrer bien, dans une c'est bien, année 1 c'est ce que je et qui pensais. sera l'année du recommencement, D'accord, heureusement. c'est superbe, c'est super. Bah, écoutez, puisqu'on a encore un léger temps, tiens, c'est pas pour vous tester, hein, ma chère Victoire, on est du même Non, non, métier. vous pouvez, Mais Bruno, vous alors, pouvez. est-ce que je peux vous demander alors, par exemple, pour Bruno, est-ce que 2025 sera une bonne année, voilà, de façon globale, argent, amour, tout. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans le détail. Est-ce que vous pensez que Non, 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 je ne rentre pas dans le voilà. détail. Donc, alors, pour Bruno, c'est vous. Hein. Oui, Alors, ce oui, que je vois pour oui, vous, oui. ce que je Vous vois, avez besoin de ma date de Bruno. naissance ou pas? Oui, donnez-moi. Oula, beaucoup de gens ne la savent pas. 29 août 1957, voilà. 1957. Voilà. Alors, on va faire quelque chose. Alors, Comme ça, tout le monde saura ben, mon voyez, âge. vous êtes... Attendez voir juste un Comme ça, on donne un exemple à nos téléspectateurs. C'est surtout pour ça. Moi, je sais plus ou moins ce qui va se passer. Enfin, du moins, j'espère. Alors, en amour, je ne vous vois pas seul. Oui. En amour, je vous vois quand même dans une belle harmonie. D'accord. Oui, ça va. Ça va. Ah oui, oui, non, mais c'est sûr. En santé, vous allez encore continuer à travailler. On a encore besoin de vous. Malgré qu'il y a eu beaucoup de changements dans votre vie. Ouais. Vous êtes un homme qui aimait vivre, vous êtes un homme qui aimait bouger, et vous êtes, on va dire, un homme de cœur. Donc l'année 2025, vous-même, vous rentrez dans une année 9. Donc il y a des choses qui vont s'arrêter autour de vous. Alors c'est bien, parce qu'on a besoin de changement, effectivement. Il y a du changement, il y a des choses qui vont s'arrêter, mais vous finirez peut-être, à vous de prendre la décision, mais vous travaillerez peut-être encore une année sur ce plateau, après ça sera fini. Alors d'accord, bah écoutez, voilà. Parce que vous aurez envie, je pense, de vous reposer, de prendre votre retraite. Alors, il est possible que c'est votre conjointe qui vous poussera à arrêter. Et beaucoup de personnes vous regretteront. Mais bon. Rien n'est encore décidé. Je vois ça et ce que je sens pour vous. Ouais. Vous êtes une belle, très très belle personne. C'est gentil, merci beaucoup. Mais écoutez, point de vue santé, parce que c'est important, je vois rien de méchant pour votre santé. Bien au contraire. J'ai eu des soucis. Vous allez même encore soigner les autres. Vous êtes assez altruisme. Vous allez encore soigner les autres. D'accord. Donc les personnes qui vous font confiance, je dirais oui, qu'elles continuent à vous faire confiance parce que vous êtes une belle personne. Il y a de la lumière sur vous et vous êtes très franche. Alors ça, c'est vrai que moi je suis quelqu'un, je dis pas les choses pour faire plaisir aux gens. Ou elles sont bonnes ou elles sont mauvaises. Moi non plus, je peux pas. Moi je me sens pas bien quand si je devais le faire forcer, je me sens pas bien. Et les finances, comment vous les voyez les finances pour moi l'année prochaine? Est-ce qu'elles seront bonnes ou pas? Si elles sont pas bonnes, elles sont pas bonnes. Alors, comme tout le monde, vous n'êtes pas un homme très très riche, vous ne roulez pas sur les millions, mais financièrement, je ne vois pas maintenant de creux. Peut-être un petit calcul pour prendre votre retraite, ça vous fait peur ça, financièrement? Je suis déjà en retraite officiellement, hein, mais je continue à travailler un petit peu. Justement, moi je dis pour votre retraite de tout arrêter. Est-ce que ça vous fait peur? Un petit peu, oui, un petit peu. Voilà. Un petit peu. Mais il faut pas. Parce que il ne faut pas, il y aura moins. Je vois bien que ça vous fait que vous craignez un petit peu, mais il ne faut pas. Pourquoi? Parce que vous êtes à deux, hein, il va falloir maintenant penser à vous-même et arrêter de penser aux autres. Et il est encore fort possible que vous allez encore voyager. Il y a des petits voyages qui vont se prévoir. Alors ça c'est bien, je pense que je voyagerai. Oui, vous aimez ça, hein, vous aimez voyager. J'adore. Je suis quelqu'un qui adore voyager. Alors, pas forcément faire le tour du monde, mais en Europe. J'aime bien. Si, vous allez voyager, je vous assure. Alors c'est très bien. En Europe, oui, vous allez voyager, effectivement, mais moi je dirais en Europe, si je regarde de ce côté le voyage, il y a un long voyage quand même qui vous attend. Et ça ne sera pas en Europe. Alors je vais vous dire, je n'irai pas dans les pays de l'Est en ce moment, je resterai plutôt dans les pays du Sud. Moi j'aime beaucoup la Grèce, l'Espagne, l'Italie, la France. Oui, voilà, quelque chose dans ce genre-là. Oui, vous traversez les frontières. Oui, mais il y a un beau voyage qui se préparera, et ce voyage se préparera, je dirais, entre... peut-être même vers le mois de septembre. Je ne vous vois pas partir
partir en grande saison parce qu'il y a trop de monde, il y a les enfants, ils ont le droit de vivre, les enfants, on les adore. Mais quand on est en vacances à un certain âge, on n'aime pas que la cervelle soit secouée de on sable. a besoin de tranquillité, c'est vrai. Ouais, voilà. C'est vrai que j'y allais avec les enfants quand ils avaient les vacances, mais maintenant c'est vrai qu'on évite de partir dans les grands départs et comme ça, parce que c'est... Alors, non, je vous vois plus vers le mois de septembre. Si c'est pas septembre, ce sera en juin, mais ce ne sera pas ni juillet ni août. D'accord, ok. Voilà, Bruno. Super. Ben, écoutez, merci beaucoup. Quand vous êtes connecté, dès qu'on sera quitté, vous êtes connecté jusqu'à quelle heure, ma chère Victoire? En ce moment, je suis connectée très tôt le matin, 8 heures. D'accord. Alors parfois, je suis toute seule et ma collègue vient tout de suite après, ou alors c'est moi qui viens tout de suite après ma collègue. Donc je tâche d'être là le matin. Oui. Il y a des jours où je suis là toute la journée, mais c'est matin et soir. D'accord. Voilà. Et ce soir, vous serez là jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. Et ces prochains jours, donc vous êtes là plutôt le matin, vous dites, hein? D'accord, c'est bien. Le matin et le soir, entre 20 et 22h, je suis aussi là. C'est parce bien. que j'écoute. Alors c'est très bien. Je fais comme mes clientes. C'est très bien que vous fassiez le matin, parce que moi je ne suis pas un matinal, je vous le laisse volontiers. Si, je suis matinale. Et moi je viens un peu plus tard. J'ai des animaux, donc je me lève avec eux. D'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre sincérité et votre sympathie, et je suis sûr que les téléspectatrices ont apprécié ce petit moment avec vous, et je sens aussi, vous m'avez fait des compliments, mais je vous les retourne, vous êtes quelqu'un aussi de cœur et qui est là pour aider, vous tendez la main pour aider les gens, et c'est clair que c'est comme ça, hein, mais on est comme ça, effectivement. C'est vrai. Je pense que si on était... encore un grand merci pour votre secret, je pense qu'il m'a beaucoup aidé. Si on n'était pas comme ça, on ne ferait pas ce métier, je pense, hein, effectivement. Donc on est obligé de poser. Je vous fais en tout bien, tout honneur. Prenez soin de vous, Bruno, et à très bientôt. Voilà, je vous fais un gros bisou sur la joue gauche et droite, et puis je vous souhaite une belle soirée. Hein. Merci. Moi aussi, je vous fais un bisou, Bruno. À bientôt. Au revoir. Voilà, donc vous avez entendu Victoire, vous pouvez l'appeler au 831, tout de suite elle va se libérer, et puis vous pourrez l'appeler directement sur son code PIN. Et naturellement, nous, on est là jusqu'à 22h. Et puis, alors elle sera là aussi jusqu'à 22h, puis alors c'est bien, elle se connecte tôt le matin. Alors moi, à 8h... je ne suis pas là, hein. Je suis aux abonnés absents, hein, donc c'est trop tôt. Alors il faut que, des fois, alors ça m'arrive de me réveiller à 5-6 heures le matin, mais même si je suis réveillé 6 heures, 7 heures, je ne vais pas me connecter à 8 heures, je n'ai encore pas la tête sur les épaules, je l'ai ailleurs, donc voilà, comme on dit chez nous. Je suis poli, je ne vais pas le dire, mais voilà, j'ai encore pas la tête bien en place. Donc il faut... Mais j'ai toujours été comme ça, hein. Même le matin, quand j'allais à l'école, jusqu'à 10 heures, il fallait me laisser tranquille, pas me parler. J'étais présent, mais absent. J'étais... on me disait coucou, oui, quoi. Donc voilà, j'étais... Voilà, puis après, je me réveille, puis après, les soirs, quand les gens vont dormir, c'est moi qui ai plus sommeil, c'est comme ça. Mais bon, oui, c'est vrai que j'ai une vie assez décalée, effectivement. Je suis plus nocturne que diurne, mais bon, c'est comme ça, et matinale, voilà. Bon, super. En tout cas, voilà, merci à cette dame, à Victoire, de s'être présentée. Donc, allez-y, contactez-la. Je suis sûr qu'elle va pouvoir vous aider. Moi, je ressens comme vous, je ressens les gens aussi comme lorsque je vais y arriver, lorsque vous me consultez, je vous ressens aussi, et je la ressens très, très, très bien, très professionnelle, très la tête sur les épaules, et très aussi direct, et c'est ça qui compte aussi, parce que voilà, j'aime pas les gens qui font 50 000 méandres avant de vous dire quelque chose. Donc au moins, clac, elle le dit, ça va pas, c'est comme ça. Hein. Voilà, super. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'arrière? Est-ce que... Ah, voilà, ça me semblait bien qu'on allait partir quelques instants pour une petite page de publicité. On va se quitter effectivement quelques secondes. Restez avec nous, on revient tout de suite après ça. Ah, publicité. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de l'émission
N'hésitez pas, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, ça sera complètement au hasard. Et puis, bien sûr, inscrivez-vous nombreuses pour le concours TVM3 qui vous permet d'avoir une consultation gratuite. Vous n'aurez rien à payer sauf l'inscription au concours qui coûte 1 franc. C'est l'SMS que vous allez envoyer, vous coûtera 1 franc. Mais après, que vous passiez 5 minutes, 7 minutes ou 15 minutes avec moi, vous ne paierez rien, 0,00. Voilà. Donc allez-y sans peur, sans crainte. Et puis, comme j'ai dit, vous resterez sur la forme donc, de discrétion et on ne dira pas votre nom. Vous vous souvenez, décidément, vous vous souvenez que j'ai différentes possibilités à part les cartes de Béline, bien sûr. J'ai aussi un pendule, mais que j'utilise très très peu. Je l'ai à la maison, je ne le prends jamais. Mais vous avez aussi le secret, vous avez aussi les protections que je fais pour vous. Alors peut-être pour vous rappeler ce que c'est que ce secret et de qui il vient. Décidément, il y a toujours ce chat, miaou, qui veut vraiment que j'aille voir le vétérinaire. Voir qu'est-ce qu'il veut, ce chat, tout le temps, là. Bon, donc le secret est là pour vous aider contre les douleurs, contre les maux, quels qu'ils soient, contre l'anxiété, tout ça. Ça peut être physique, ça peut être moral. Maintenant, bien sûr, ça va, ça va vous enlever le secret aide beaucoup dans ce qu'on appelle les choses directes, les douleurs comme ça. Après, que ça ne vous empêche pas, si vous avez un souci vraiment, d'aller voir votre médecin qui va pouvoir regarder en profondeur qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se contenter « Ah, il m'a fait le secret, je n'ai pas besoin d'aller voir le médecin ». Non, il faut continuer à faire ce que vous faites d'habitude. Eux, ils sont habilités à dire il y a telle ou telle chose, ils doivent faire des analyses de sang, tout ça, ils le font. Nous, on ne peut pas avec le secret. Donc le secret va vous aider et il va aussi vous aider moralement. Ou par exemple, je ne sais pas, vous avez fait une opération, vous n'êtes pas très bien, vous voulez un petit peu aider au rétablissement un peu plus rapide, eh bien le secret peut vous aider. Je dis bien peu parce que ce n'est pas forcément, mais à 90%, il va vous aider vraiment à vous sentir mieux, à ce que la convalescence peut-être se passe plus rapidement, avec moins de douleur, avec moins de ceci, moins de cela. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine de le faire. Vous pouvez le faire pour vous, mais vous pouvez aussi le faire pour vos proches. Attention, quand je dis proche, c'est enfants, parents, amis proches. Si c'est le copain de l'ami de la copine qui est encore plus loin, que vous ne connaissez à peine, que vous avez entendu qu'il a quelque chose ou elle a quelque chose, c'est mieux que quelqu'un de proche de cette personne me téléphone. Si la personne même ne peut pas me téléphoner, et il faut que cette copine de la copine me téléphone et puis à ce moment-là, on pourra faire quelque chose. Parce que si c'est trop loin de vous, c'est très difficile à canaliser ce secret pour que ça lui arrive et que ça lui fasse du bien. Donc c'est pour ça que je dis souvent, les plus proches, c'est mieux. Mais ça peut être une cousine, un cousin, un parent, un enfant, une voisine. Vous êtes proche avec une voisine ou un ou une amie, pourquoi pas. Mais il faut que ce soit une amie proche, pas juste une connaissance comme ça que vous voyez 2 fois par année. Ça marche. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais ça marchera moins bien. Donc c'est mieux de le faire comme ça. Et puis, donc ce secret, après, souvent la question qu'on me pose, oui, mais vous avez fait le secret, ça dure combien de temps ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre à cette question, je préfère le dire, et comme j'ai dit, je le dis clairement. Il y a des gens, vous leur faites le secret, ça leur dure 6 mois, d'autres 3 jours, d'autres 1 jour. Ils se disent « Ah, je suis mieux », puis le lendemain « Ah, je suis de nouveau moins bien ». Mais il faut peut-être le refaire. Alors, rien n'interdit de le refaire. Alors, on ne peut pas le faire plus qu'une fois par jour, mais on peut le faire tous les jours si on veut. Mais 1 fois par jour, on le fait, et puis le lendemain, vous rappelez, je ne suis toujours pas bien. On peut, des fois, selon ce que l'on a, ou les douleurs, ou ce qu'on a, ou le problème qu'on a, qui est des fois plus grave ou plus conséquent, il faut des fois le répéter 2, 3, 4 fois, mais ça finit par agir. Il n'y a pas besoin de le faire 25 fois. Donc voilà. Puis après, il durera ce que ça durera. Ce que je dis souvent aux gens qui me demandent le secret, je dis voilà, vous avez telle et telle chose, je vous ai fait le secret.
Après, si ça va mieux, bah, tant mieux. Puis si au bout de 3 mois ou 2 semaines ou je sais pas, ou 6 mois, vous dites, oh, ça va de nouveau moins bien de ce côté-là, bah, vous me rappelez, puis on le refait. Il ne faut pas hésiter. J'ai trop entendu de gens qui ont dit, ah, mais je vous ai déjà appelé la semaine passée, je ne veux pas vous déranger chaque fois. Pour ça, si je ne voulais pas être dérangé pour ça, je fais autre chose, ou j'arrête, ou je fais un autre métier. Donc je suis là. Tant que je suis là, et tant que je suis en santé, et puis tant que je continue, profitez-en. Parce qu'effectivement, comme a dit Victoire, alors elle a dit l'année prochaine, j'en sais rien, mais je vais pas travailler jusqu'à 85 ans. Ça, je vous le garantis. Je vais arrêter bien avant. Donc une fois que je serai loin, bah, ça sera compliqué voilà, ça sera compliqué pour faire les choses. Je ne dis pas que je ne garderai pas peut-être quelques clients proches ou fidèles, mais je ne pourrai plus faire comme je fais maintenant, c'est sûr. Mais c'est de la musique d'avenir. Ce que je veux dire aussi par là, vous avez des besoins maintenant, profitez-en tant que je suis là, tant que tout va bien. Voilà. Et j'espère que ça ira bien le plus longtemps possible, effectivement. Je ne souhaite pas que ça n'aille pas, mais comme on ne sait jamais. Alors souvent, dans la voyance, on prédit beaucoup pour les choses, pour les autres, mais pour soi-même, c'est toujours très compliqué. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Alors, 63. Je suis en train juste de marquer. Alors, Anthony. Ah, Antoinette. 4, 6. Qui est la personne avec A? C'est votre maman? Maman. Voilà. Oui. Très bien. Alors, bonsoir madame. Comment allez-vous? Bien. Super. Bruno, puis vous allez bien aussi? Ça va, ça va. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi. Alors, j'aimerais savoir si je vais faire une rencontre amoureuse. Tout ça? Oui, avec un gros cœur rouge. Non, mais je vous taquine. Alors, Mais je sais, j'adore comme taquine. Moi aussi, je taquine beaucoup les gens. Ah, ben alors c'est bien, parce que voilà, si on se prend trop au sérieux, alors des fois on est trop sérieux. Ah non, oui, c'est bien des fois d'être sérieux pour certaines choses, mais des fois il faut aussi savoir lâcher un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre, on va dire, intéressante pour vous? C'est pas juste une rencontre comme ça pour le fun. Voilà. Vous voudriez quelque chose de solide, si possible. D'accord. De solide, exactement, oui, de sérieux. Vous avez personne en tête? Non, absolument, personne. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4. D'accord. Je ne veux pas être indiscret, parce que je sais que ça peut être une question un peu indiscrète, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais votre dernière relation importante, on va dire sérieuse, ça date d'il y a longtemps? Oh, longtemps, oui. D'accord. Bon, plus de 10 ans? Oh oui, en tout cas, 10 ans, oui. Voilà. Oui. Pas besoin d'aller plus loin. Mais bon, comme on dit, c'est comme le vélo, hein, ça ne s'oublie pas. Hein. Oui, parfait. Oui. Il suffit qu'on ait de nouveau des petits papillons dans le ventre ou comme ça, et ça redémarre, hein, donc c'est sûr, hein, c'est sûr. Oui, mais après, voilà. L'amour. Après, il faut trouver quelqu'un qui veut. Il faut que ce soit réciproque, etc. C'est pas toujours facile. L'amour se trouve pas sous un caillou, c'est vrai. Le vrai, hein, je parle, non, effectivement. Non, mais moi je sors beaucoup, je suis actif. D'accord. J'aime bien rencontrer des nouvelles rencontres. D'accord. Je dis comme ça, vous êtes aussi dans des sociétés ou des choses comme ça, ou pas vraiment? Oui, je fais du loto. D'accord, je fais du bénévolat, puis je rencontre beaucoup de gens, voilà. Alors écoutez, les cartes, sincèrement, elles sont très positives. Ça parle de... Alors, il y a une personne qui apparaît là. C'est comme... Mon ressenti, c'est comme si... Alors, vous allez peut-être me dire que vous êtes prête depuis longtemps, mais c'est comme si cette année qu'on va rentrer plutôt, parce que ça dit peut-être pas vraiment encore... Alors, ça peut être quand même décembre, mais moi, je verrais plutôt début d'année 2025. Il y a une rencontre importante que vous allez faire. J'ai une hésitation par rapport à une carte qui dit est-ce que vous le connaissez, est-ce que vous ne le connaissez pas? Peut-être vous le connaissez quand même. Alors attention, ça ne veut pas dire... Quand je dis ça, les gens disent mais je ne veux pas recommencer avec un ex. Ce n'est pas un ex. Vous n'avez pas eu de relation avec cette personne, mais vous la connaissez simplement. Vous l'avez rencontrée quelque part, vous l'avez croisée quelque part. Moi, je dis toujours comme exemple,
quand vous allez la voir, vous dites, j'ai déjà vu cette personne, je le connais, mais de quoi? Peut-être des fois, on ne sait plus de quoi, mais vous l'aurez déjà vu. Ce ne sera pas ce qu'on appelle un inconnu à 100%. Mais vous n'avez pas eu de relation avec cette personne, c'est pas encore une fois, c'est pas un ex-copain qui revient, c'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que ça paraît, et ce que je ressens moi en médiumnité, c'est que cette personne peut-être que alors je dis comme ça, hein, mais ce que je ressens, que peut-être que quand vous l'avez vu, vous dites tiens, il est pas mal, mais bon, vous saviez que cette personne, ou bien vous l'avez vu avec quelqu'un d'autre, que cette personne n'était pas libre. Donc voilà, ça s'est arrêté là. Mais vous allez pouvoir rencontrer cette personne parce qu'en fait, elle n'était pas libre, mais elle le sera. Ou elle l'est déjà. Ça, c'est difficile à dire. Donc, ce qui veut dire que c'est une personne qui sera enclin à rencontrer quelqu'un et à refaire un bout de chemin avec quelqu'un. Je ressens une personne assez sérieuse. Quand je dis sérieuse, attention, ça ne veut pas dire qu'il ne rigole pas, mais je veux dire c'est quelqu'un qui a envie de choses sérieuses et non pas de batifoler. Il a peut-être eu des années, on a tous des fois des années où on batifole un petit peu ou pas, mais voilà. Mais là, elle a envie plutôt de se poser parce que c'est quelqu'un, de mon ressenti, qui a vécu quelque chose de fort pendant longtemps avec quelqu'un. Ça s'est terminé. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas été chercher, je ne sais pas si c'est un décès, malheureusement, ou si c'est une rupture totale. Et puis, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de... Parce qu'il y a des gens qui aiment bien rencontrer quelqu'un en 2 soirs, puis c'est fini. Mais c'est quelqu'un qui recherche plutôt la stabilité. Un peu comme vous, finalement. Hein, voilà. Oui, absolument. Alors, alors, pour ça, vous allez vraiment vous accorder, vous convenir. Et c'est ça qui va certainement vous plaire aussi, en plus de la personne. Non? Ce qui sort encore dans le jeu, c'est qu'on voit beaucoup. Alors, vous parliez que vous êtes active. C'est quelqu'un aussi qui est très actif, voilà, il reste pas à la maison derrière ses pantoufles, sa pipe, ses lunettes et il va regarder la télé toute la journée. C'est bien. C'est quelqu'un qui bouge, qui sort, qui a aussi une vie un peu active comme ça. Qui aime bien, j'allais dire les mondanités, non, mais qui aime bien le monde et qui est très sociable. Voilà, c'est ce que je ressentais. Ça, c'est bien, finalement. D'accord. Voilà. Ça, c'est intéressant, oui. Ouais. Parce que moi, il me faut quelqu'un qui bouge aussi. Hein. Ouais, vous voulez pas quelqu'un qui reste les bras croisés toute la journée, je comprends. Mais surtout si on est, comme vous, active et puis qu'on a envie de bouger. En tout cas, je vois des très, très belles choses. Il y a une belle carte. Et puis, alors après... Est-ce que ça dure 10 ans, 20 ans, 15 ans ou 3 ans? Ça, je ne peux pas dire. Mais ça a l'air de partir dans vraiment quelque chose de sérieux. Voilà, super. Voilà. D'accord. Autre chose, autre question? C'est bien. C'est bien. Puis un petit peu au niveau de mes énergies. Vos énergies pour vous? D'accord. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier ou des douleurs ou des choses comme ça un petit peu mal dans le ventre. Dans le ventre? Ouais. Un petit peu des coliques, mais ça, je sais que c'est un peu... quand je m'énerve, voilà, j'ai des coliques. Je sais pourquoi, parce que je suis angoissée. Ça vous prend beaucoup dans le ventre, pour les choses comme ça. C'est en bas du ventre, ouais. D'accord. Mais c'est des spasmes, c'est par des périodes, c'est pas tous les jours. Hein. Vous avez déjà fait contrôler, il n'y a rien du tout, je pense, ou bien... Oui, non, j'ai fait un contrôle au mois de mai, il n'y avait rien du tout. Mais je pense que ça, c'est toutes mes émotions qui sont bloquées en bas. Souvent, vous avez raison, parce que souvent, moi, je suis aussi quelqu'un comme ça. Beaucoup de gens le sentent d'ailleurs, quand on a des contrariétés ou l'émotionnel, ça se met entre l'estomac et le ventre, effectivement. Et je suis complètement déréglé pendant plusieurs jours. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour vos énergies, s'il vous plaît. Alors, le 5, Bruno, s'il vous plaît. 3, 4, 5. 5. Super. Écoutez, je ne vois pas grand. Vous êtes préoccupé par quelqu'un en ce moment? Je pense que c'est peut-être votre maman. Vous êtes préoccupé pour elle? Oui,
Oui, parce qu'on est en plein déménagement. On doit liquider l'appartement samedi, et puis il y a l'état des lieux à la fin de novembre. Alors j'angoisse un petit peu parce que Alors c'est voilà. peut-être un petit peu Mais ça. ça va bien se passer. Faut Voilà, rester mais c'est positif. quelque chose de momentané. On voit qu'il y a une angoisse pour quelqu'un, c'est certainement ça. Ce que ça dit aussi, c'est enfin, pas le cœur, le sang. Vous avez déjà fait des analyses ou des choses comme ça Vous êtes fatigué ces temps? Oui, c'est vrai, je suis un petit peu fatiguée. Moi, j'ai fait mon bilan de santé, il n'y avait rien du tout Vous l'avez, d'inquiétant. vous l'avez fait quand? Au mois de septembre. D'accord. Alors, c'est pas vieux parce qu'en fait, moi, ce que je ressens, c'est comme. Alors, moi, je suis pas spécialiste, je peux pas, et puis je suis pas médecin, je peux pas donner de diagnostic, mais c'est comme si vous auriez besoin, alors peut-être du style vitamine ou d'un petit coup de fouet, ou quelque chose qui vous retape. Mais il n'y a rien de grave, je dis simplement ça. Mhm. Ça peut être un manque de calcium, de sodium, j'en sais rien. Ça, il faut faire des analyses. Peut-être Ouais. que quand vous l'avez fait, ça allait, mais on ressent comme une petite, comment on appelle ça, un petit manque de Baisse, quelque chose. Mais, baisse de régime. pardon? Une petite baisse de régime, que là, il me Oui, manque un petit peu de mais vitamines, je c'est pense. vrai que, comme on a dit tout à l'heure avec Victoire, on est dans une fin d'année très compliquée dans le monde. Il se Mhm. passe tellement de Oui, choses qu'on ne sait pas où on va. Puis malgré tout, même si dans notre pays on n'est pas directement touché, mais c'est quand même quelque chose qui arrive à l'humanité. Puis ça nous inquiète quand même parce qu'on se dit bon, oui, j'espère que ça va pas déborder. Puis on est quand même un peu inquiet. Donc c'est vrai que ça fait un peu partie de cette inquiétude générale qu'ont les gens. Comme disait Victoire, beaucoup de gens téléphonent aussi pour ça, pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais bon, à part ça, cette inquiétude et puis ce qu'on a dit, moi je vois rien. Puis cette inquiétude aussi pour une personne, moi je vois rien de particulier. mhm, ouais. La carte de la stérilité, comme elle est placée, ça peut être. Vous faites assez d'exercices, de marcher ou d'aller promener ou des choses comme ça? Oui, je marche tous les jours, j'ai un petit chien, alors D'accord, je bouge quand même, je vais au bord du lac, c'est bien, c'est bien. je fais beaucoup à pied, je ne prends pas le bus, hein. J'essaye de marcher un maximum. Je Alors, fais 6000 pas par jour, en alors principe, hein. c'est bien, parce qu'en fait, c'est ce que disait le jeu. Tant que vous marchez, puis, enfin, tant que vous bougez, ça va aller. Si un jour, tout d'un Ouais, coup, vous dites, ah, j'ai plus envie, ça serait un peu plus catastrophique. Enfin, c'est catastrophique pour tout le monde, mais surtout pour vous, puisqu'on parle de vous. Donc, tant que vous pouvez sortir, aller promener votre chien, ou même si vous devez ouais, aller en ville ou tout ça, donc marcher, et puis bouger, effectivement. Vous n'avez pas besoin de courir ou ouais, faire de la course à pied, mais marcher, et puis ça ouais, irait un petit peu, effectivement. Mais je vois rien de particulier autrement. d'accord. D'autres questions? Vous Ouais. avez une question pour votre maman, je pense. Oui, s'il vous plaît, Bruno, pour ma maman, si elle a accepté qu'on la mette dans un EMS, si elle est contente où elle est maintenant. Parce qu'elle est déjà dans Mais je cette, pense. elle y est déjà dans cette MS? Oui, D'accord. oui, ça De- fait depuis le 7 octobre. depuis le 7 octobre? Oui, D'accord. Puis, alors on va aller voir ce que disent les cartes, mais elle, sincèrement, elle l'a accepté, vous pensez, ou ça a l'air d'être compliqué? elle a accepté. Moi, je la trouve beaucoup mieux. Elle est moins angoissée. Je trouve qu'elle est beaucoup mieux qu'une période, hein. Parce qu'elle Elle bon, est moins angoissée. elle est entourée et tout ça. Pardon. Elle est entourée et tout ça, je pense aussi, là où elle est, Oui, elle est j'imagine. entourée avec le personnel, ils C'est sont bien, gentils c'est avec bien. elle. Mais bon, moi, je la force aussi à faire des activités parce que ma maman, elle est assez casanière, elle est assez... je dis, il faut un petit peu sortir avec les résidents, mais bon. Moi, c'est juste que je voulais savoir si elle se plaisait là-bas, mais elle dira toujours des choses que, voilà. D'accord. Mais vous allez Mais je pense qu'elle est bien d'un vous allez côté. la trouver souvent, en fait. Oui, je vais la trouver. Ben, le dimanche, c'est sympa parce que je mange avec elle. Ah, Puis c'est bien. Vous pouvez manger sur place avec elle, alors, en fait. OK. oui, c'est très sympa. On est dans un petit coin, il y a la cheminée à côté, il y a une grande salle, puis il y a un peu de musique. Il manque D'accord. un petit peu d'animation, mais c'est Puis, sympa. je veux pas être curieux, mais est-ce qu'elle elle converse un peu avec les autres personnes, un petit peu, ou pas trop? Elle est plutôt dans son coin. Ben, ouais, elle est un peu dans son coin. Bon, Hmm. elle a une amie d'école qui Ah, est là-bas, alors elle mange ah, ensemble, ça elles c'est sont bien. ensemble. Elle Ça m'a dit, c'est bien. heureusement que j'ai mon amie qui est là Ah, ça avec c'est moi. bien. Ça c'est bien. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 Mhm. pour votre maman. Oui, alors le 3, Bruno, s'il vous plaît.
Donc elle a quel âge? Je n'ai pas compté. Ça lui fait... Elle a 90 ans. 90 ans, oui. Elle a eu 90 ans le 24 juin. Je ne sais pas si on y arrivera, nous. Hein. Vous, peut-être. Oui, je ne sais pas. Je ne veux pas le savoir. Je continue ma route. Si vous avez une maman qui est arrivée là, alors, on dit souvent, alors ça ne veut pas dire parce que les parents sont arrivés à 100 ans qu'on va y arriver, mais souvent, on a quand même des prédispositions familiales, sans en faire une règle, bien sûr. Hein. Puis ma maman, c'était 93 ans, vous voyez. Ma grand-maman. Votre grand-maman. Ma grand-maman. D'accord, bon, ben voilà. Écoutez, oui. On ne sait pas, hein, puis voilà. Alors écoutez, je dirais que c'est un peu normal hein, quand on va dans... Parce qu'elle a toute sa tête, votre maman, je pense. Hein? Oui, des moments, elle a des oublis, mais c'est normal à son âge. Hein, qui n'en aurait pas 90 ans. Hein? Elle suit bien la conversation, elle est bien à l'écoute. Hein. Voilà, ce que je voulais dire, que peut-être... c'est comme tout, quand on arrive quelque part de nouveau, ben, on doit s'habituer, on doit s'acclimater. Passer les premiers jours, moi je pense qu'elle est bien. Elle se sent bien, elle a accepté. Peut-être qu'au début, elle se disait, oh là là, ben voilà, mais c'est un peu normal. Hein. C'est comme quand on change de travail, on doit s'acclimater aux gens, à l'endroit, au personnel, aux collègues. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident, c'est ce qu'on voit. Mais comme c'est marqué, c'est comme si ça disait, passer l'effet de départ, c'est bon. Moi, je pense qu'elle est bien et puis... voilà, elle restera là jusqu'au bout, hein, ça c'est sûr. Hein, mais ça me semble. J'ai pas besoin de le dire, c'est évident, hein, c'est normal. Hein, voilà. Et par contre, je la sens s'accrocher quand même. Hein, c'est pas quelqu'un qui a. Il y a des fois des gens qui disent oh j'en ai assez, j'ai envie de partir. C'est pas ce que je ressens. Même si elle le dit des fois, ça ou pas. Non, pas du tout. Bah, voilà. Non. Elle me dit je suis contente, je suis bien dans ma chambre, c'est sympa. Et puis, non, ça sent beaucoup mieux qu'avant. Elle est toute seule dans la chambre ou ils sont plusieurs? Oui, elles sont toutes seules, dans chacune leur chambre. Ah, ça c'est bien. Parce que c'est vrai, quand on doit partager une chambre avec quelqu'un, c'est des fois un peu délicat. Mais pas toujours évident. Ouais, c'est ça. Non, alors c'est bien, bravo. Enfin, bravo, c'est bien que vous lui avez trouvé cet endroit, puis vous dites qu'il a l'air sympa, convivial, le personnel est sympa, je le ressens. Il y a plein d'endroits où les gens sont choux et puis qui vont s'occuper des personnes âgées, vont discuter. Ils ont des petites animations, musique, peut-être exercice, un peu de gym, etc. Et ça, je trouve bien, parce que ça les oblige à faire un petit peu. Tout à fait. Non, écoutez, moi, je ne vois pas de souci de ce côté-là. D'accord, parce qu'elle était préparée. Vous voyez, depuis le mois de juin qui est tombé, elle s'est préparée quand même dans un EMS. Tout à fait. Mais après, je perds la voix. Après, c'est vrai que quand on arrive, le jour même, on se dit, bon, ben voilà, cette fois, j'y suis. Il faut quand même 2, 3, 4 jours, peut-être, pour s'habituer aux normes de la maison, à la présence des soignants, de faire connaissance un peu avec les gens. C'est un peu normal qu'au début, on soit un petit peu... Mais je sens que c'est quelqu'un qui est quand même très, comment dirais-je, de très sociable et puis qui s'y est vite mis. Et je pense que maintenant, elle s'y sent bien. Voilà. C'est clair qu'on n'est jamais aussi bien que chez soi à la maison, mais je pense qu'elle a compris aussi qu'elle ne pouvait plus rester seule. Oui, c'est ce que je ressens. Elle ne pouvait plus, non, parce que c'était les chutes. Hein. Voilà. Elle a chuté au mois de juin, et puis là, on lui a expliqué, et puis elle ne voulait pas. Au début, elle se braquait, elle pleurait, et puis après, elle a compris. Ils l'ont préparé quand même, elle a compris quand même. Elle a dit, c'est mieux pour ma sécurité. Qu'est-ce que je peux faire encore autre chose, éventuellement? Je ne sais pas si on a encore le temps. Oui, allez-y. Alors moi... si je ne perds pas complètement ma voix, mais allons-y. Oui. Pardon? Si je ne perds pas complètement ma voix, on peut y aller encore. Ah oui, d'accord. Alors, je ne sais pas, est-ce que je vais déménager, Bruno? Alors, allez-vous déménager? Alors, je ne veux pas être indiscret. Actuellement, vous êtes dans quelle ville? Juste la ville? Moi, je suis à Lausanne. Et vous voudriez rester dans Lausanne ou bien aller ailleurs que Lausanne? Ou c'est égal? C'est égal, mais un endroit calme quand même. L'hiver, ça va, mais c'est l'été, on a beaucoup de bruit. Hein. D'accord. Et vous voudriez rester un petit peu dans l'agglomération ou aux alentours de Lausanne quand même, au plus, ou bien? Voilà, oui. D'accord, très bien. Oui. Vous voulez pas aller habiter à... Bon, parce qu'il y a encore ma maman. Voilà, c'est ça, j'ai pensé. Parce qu'elle est aussi à Lausanne, votre maman, bien. Oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, allez-vous déménager? Alors, le 6. Le 6, merci.
6. Parfait. Écoutez, c'est marrant, j'ai demandé des fois quand je tire des... je vais y arriver, quand je tire des jeux, je demande une certaine carte, elle est sortie en dernier, le départ, c'est le déménagement. Donc vous allez déménager, effectivement. La carte bleue veut aussi dire que vous allez trouver quelque chose qui vous conviendra mieux. Et puis il y a aussi la carte de l'eau, donc c'est vraiment le déménagement. C'est comme si là où vous partez, c'est le jour et la nuit par rapport où vous êtes maintenant. Vous serez bien. Oui, parce que j'ai beaucoup de bruit. C'est des appartements pas isolés, on entend tout. D'accord. Et puis il y en a qui ne respectent pas, surtout le soir. Bon, maintenant je dors mieux qu'une période. Ouais. Alors moi j'aimerais trouver quand même un appartement que c'est isolé, que je sois bien dans mon c'est appartement tranquille. confortable. Vous cherchez pour quand? Vous cherchez pour quand? Moi, je n'ai pas donné de congé. Vous n'avez pas donné de congé, non. Mais pardon, décidément, ça sera 2025. De toute façon, comme c'est sorti, c'est 2025. Maintenant, est-ce que c'est en début d'année? Est-ce que c'est au milieu? Est-ce que c'est juste après? Ça, c'est un peu compliqué. Mais on vous voit quand même déménager assez rapidement. Ce n'est pas dans 2-3 ans, c'est moins d'une année. Voilà, beaucoup moins, je dirais. Hein. Entre maintenant et août. Vous dites que ce sera un meilleur appartement que je suis maintenant. Oui. Et puis, question tranquillité, je ressens beaucoup de choses. Vous serez... Pour ça, je vous ai dit, ça sera le jour et la nuit par rapport où vous êtes maintenant. Oui, parce que là, moi, c'est invivable. Hein. On entend les gamins. Moi, j'adore les gamins, mais il y a des limites. À minuit, on entend des gamins courir. Voilà. À minuit, ils ne sont pas couchés, les gamins. Ils ne sont pas couchés, les gamins, à minuit? Ils ne sont pas couchés, non. Bon. Enfin. Ça a des appartements. Mais je comprends, on a aussi envie de tranquillité, puis puis c'est normal. Alors, que la journée, les gens parlent, courent, c'est un peu, on peut rien faire, mais c'est vrai que si c'est à minuit, après 10 heures, c'est... Puis bon, tout le temps devoir écrire à la gérance ou s'engueuler avec les gens, c'est pas le but non plus, effectivement, parce qu'après on se met encore des gens à dos, tout ça, donc voilà. Mais partez, moi je dirais les cartes comme elles sont sorties, c'est que vous allez partir et partez sans aucun remords, parce que là vous irez, ça sera bien, d'accord? D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Bruno. Pas de souci. Est-ce que vous avez encore une dernière question? On peut encore en faire une si vous voulez. Excusez-moi, j'essaie d'éclaircir ma voix, mais c'est fou. Non. Voilà. Oui, dites-moi. Non, je crois que ça va aller. Ça va aller? Merci beaucoup. Je suis navré. Oui, en tout cas, au niveau de ma évaluation de moi, mais je pense qu'il n'y a rien de... Je sens que j'ai changé, je suis beaucoup mieux qu'à Est-ce que vous avez besoin d'un... Oh là, ça va mieux. Est-ce que vous avez besoin d'un secret ou d'une protection, peut-être? Oui, ou pour une protection peut-être. Ou pour votre maman aussi, éventuellement, je peux faire aussi. Oui, maman et moi. D'accord, le secret. Moi, j'ai besoin d'être protégée parce que D'accord. Le quartier s'est un peu calmé. Le quartier vis-à-vis de certaines personnes de mon quartier se sont calmés. Mais d'accord. L'hiver, ça va parce que personne ne sort, mais l'été, c'est l'enfer. C'est l'enfer, oui. Alors, on va déjà le faire pour vous. Donc, vous pensez au petit carré blanc, vous me dites quand vous êtes prête, ou bien vous le regardez si vous êtes devant votre télé, mais vous pensez et vous me dites, en fait, déjà pour vous, et vous me dites quand vous êtes prête. Alors, je suis prête. Alors, j'y vais. Alors, attendez. Alors, voilà. Alors, on va le faire le secret pour votre maman maintenant. Oui. Alors, vous pensez... protégée. Alors, je vais faire le secret et la protection en même temps. Vous pensez... Alors, non, je la ferai après. Alors, pensez déjà à votre maman et au petit carré blanc. Vous me dites dès que vous êtes prête et je commencerai aussi. D'accord. Je suis prête. Alors, j'y vais.
Voilà, c'est fait. Puis je fais encore la protection. Merci beaucoup. Je vais encore juste faire la protection. Je fais pour les deux. Ça, je peux faire en même temps. D'accord. Comme ça, vous aurez la protection aussi. Alors, vous pensez à vous-même et à votre maman, simplement. Pas besoin de penser au petit carré blanc. Et vous me dites dès que vous êtes prête et je commencerai la protection. Oui. Alors, j'y vais. Alors, je suis prête. Alors, j'y vais, merci. Voilà, c'est tout bon. Ok. Super, merci beaucoup, beaucoup. Merci Bruno. à vous. Merci de votre confiance. Infiniment. Belle suite. Et belle soirée. Et puis, merci à toute l'équipe. Merci à vous. Merci de votre passage. À bientôt. Bientôt, Bruno. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, 0900 900 993. Bien sûr que ça continue. Le 1 pour être avec moi. Le 2 pour être avec nos amis en bas à droite de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, c'est une personne complètement au hasard de l'arrière qui pourra vous parler. Et puis, comme on a dit, si vous faites si vous envoyez le mot TVM3 au 700, eh bien, vous gagnerez une consultation gratuite, ça vous coûtera qu'1 franc. Et vous, par contre, ça sera ce soir avec moi ou ces prochains temps, avec un ou une de mes collègues qui sont là sur le plateau, qui ne présentent pas les personnes qui sont à l'arrière. Hein. Voilà. On va à nouveau se quitter, on me dit, pour mieux se retrouver dans quelques minutes. Je vous retrouve tout de suite après. Publicité, à tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau. J'ai retrouvé ma voix, c'est bon. J'avais profité de la petite pause pour m'éclaircir la voix comme il faut. Je crois que ça va tenir jusqu'à 22h. Désolé, c'est indépendant de ma volonté, voilà, mais c'est comme ça. Si vous avez un petit truc à me donner pour éviter les enrouements, bon, je sais qu'il y a le miel, tout ça. Mais bon, ok. Alors, en tout cas... encore 1000 bravos à cette dame qui a pu mettre sa maman en douceur, parce que c'est vrai que c'est jamais facile de mettre quelqu'un dans un EMS. Je ne sais pas si moi-même je l'accepterais, ma foi, ou alors j'irais contraint et forcé si j'ai pas le choix, mais c'est vrai que moi j'avais une maman qui m'avait fait promettre, qui m'avait dit tu ne me mets pas dans une maison, je veux mourir à la maison ou ailleurs, mais pas dans un EMS. Et puis j'ai tenu parole. Elle n'est pas décédée dans un EMS, alors que y en a qui voulaient la mettre. Il y a des gens, les médecins, il faut la mettre dans un EMS. Et j'ai dit non. Ah, mais oui, non. Je n'ai pas voulu. C'est moi qui ai eu le dernier mot. Un point, c'est tout. Bon, en consultant ma famille, bien sûr, mais je peux vous dire que le 90%, même ma famille était contre moi. Et moi, j'ai fait une promesse à ma maman. Je ne tiendrai parole. J'ai la tête assez dure, donc comme on dit chez nous, quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Voilà. Alors, on va parler un petit peu, pour parler d'autre chose, de quelques articles de notre boutique. Je vous ai parlé qu'il y avait des petites choses sympathiques. Alors voilà, petites ou grandes. Alors, chaînette tour de cou et son petit cœur en argent sterling 925. Ça peut être aussi une très, on va vous le montrer certainement. C'est un très joli cadeau pour offrir pour Noël. Le cœur est le siège des sentiments, dont celui de l'amour. L'amour, c'est la santé, l'harmonie, la paix, la confiance, la foi, la force, le courage, le pardon, le non-jugement, l'espérance, la joie, l'égalité, l'union, la grâce, la sincérité, la bonté, la sagesse, le respect, la compassion, la liberté, toutes les qualités de notre cœur divin. Lorsque nous appelons
la puissance de l'amour dans notre vie, elle est là et elle se manifeste. Cette source cachée au plus profond du cœur est toujours connectée au cœur universel, au cœur d'amour de l'univers. Nous sommes ainsi connectés à tout ce qui est vivant, aux étoiles, au soleil, à la lune, aux plantes, aux animaux et à tous les êtres humains. Allez dans votre cœur et que la puissance de l'amour soit votre bouclier, votre protection et puisse dissoudre toute énergie discordante. Alors voici ce petit cœur que nous vous proposons, mesure environ 1 cm et sa chaînette environ 45 cm. Ils sont tous les deux en argent sterling 925 et vous sont proposés au prix de 30 francs. Donc frais de livraison bien sûr en plus. Hein. Voilà, donc vous le voyez, c'est très... Alors j'ai un problème avec mon oreillette. Voilà. Alors, bracelet puissant de protection en hématite. Œil de tigre, en hématite, œil de tigre et obsidienne noire montés sur un fil de silicone d'environ 6 cm. L'obsidienne noire agit comme bouclier qui empêcherait les énergies négatives de s'attaquer à votre équilibre psychique tout en vous aidant à combattre les angoisses, le stress et la tension ou encore lutter contre l'anxiété et les dépressions. L'hématite est appelée également pierre de sang. C'est une proche parente de la magnétite qui rétablit les polarités du corps physique. L'hématite est recommandée en particulier pour aider à la régénération des cellules et au processus de guérison en général. C'est une pierre fortifiante et purificatrice qui améliore le tonus et la vitalité pour acquérir plus de dynamisme. L'œil de tigre est une pierre protectrice très puissante qui agit comme super bouclier contre toutes les sortes d'énergies négatives aussi, qui les renvoie à son émetteur, tel un boomerang. L'œil de tigre élève la conscience et permet de tenir à distance effectivement les ondes négatives en ne gardant que les ondes positives pour vous protéger. Il favorise la concentration, calme l'agitation, dissipe les peurs et son prix n'est que, tenez-vous bien, vous le voyez, de 20 francs. Nettoyer un petit peu mes petites lunettes. Donc 20 francs pour cette pierre. Hein. Alors, on va parler maintenant, vous voyez, c'est très très joli. Hein. Voilà, donc c'est un bracelet. Hein. Voilà. On va parler maintenant des bâtonnets encens Saint-Charbel, parfum de benjoin. Benjoin. Plus qu'une carte de prière à Saint-Charbel, plus aussi un porte-encens en bois. Confectionnés avec soin, les bâtonnets d'encens de Saint-Charbel, faits à la main, diffusent un parfum délicat et apaisant au benjoin. Le benjoin est traditionnellement utilisé pour ses vertus de purificatrice et relaxante. Il aide à dissiper les énergies aussi négatives, favorise la concentration et l'introspection et invite à un état de paix intérieure. Son arôme doux accompagne harmonieusement les moments de méditation, apportant un véritable sentiment de sérénité et de réconfort. Cet ensemble comprend également une carte de Saint-Charbel avec une prière qui lui est dédiée. Cette carte, inspirée de la foi et de la dévotion à Saint-Charbel, est un support idéal pour vos prières et méditations quotidiennes. Saint-Charbel, reconnu pour sa vie d'humilité et pour les nombreux miracles qui lui sont attribués, près de 30 000 miracles, est une figure de protection et de guérison. Sa prière est invoquée pour demander toutes sortes de grâces dans n'importe quel domaine. Pour finir, donc, le porte-encens en bois est inclus et vous permettra de brûler les encens en toute sécurité et tout en ajoutant bien sûr une touche naturelle à votre espace. Le bois, symbole de force et de stabilité, complète parfaitement l'expérience sensorielle, créant une ambiance propice à la relaxation, à la contemplation et à la connexion avec soi-même. Son prix, 15 francs plus
toujours frais de livraison. Alors, porte-clés de la chance Neko. Porte-clés de la chance Neko, N-E-K-O. Bienvenue dans le monde enchanteur du porte-bonheur, du porte-clés de la chance Neko. Un petit talisman d'abondance et de symbolisme. Laissez-nous vous raconter l'histoire et la signification profonde et les vertus de ce porte-clés qui incarne la magie du chat et de la chance, des 5 pièces de monnaie chinoise et du fil rouge. L'histoire de ce porte-clés remonte à l'ancienne Chine où les traditions du Feng Shui étaient au cœur de la vie quotidienne. Les Chinois croyaient que chaque élément avait une énergie spécifique et que l'équilibre entre ces énergies était essentiel pour attirer la chance et l'harmonie. Ainsi est né le porte-clés Feng Shui Neko, un symbole puissant et esthétique qui allie différents éléments bénéfiques. Le chat de la chance est un symbole de bonne fortune et de protection. Selon une légende populaire, un chat bienveillant a sauvé un riche marchand d'une tempête violente en lui faisant signe de la patte. Pour exprimer sa gratitude et en remerciement, le noble a décidé de protéger le chat et depuis lors, le chat est devenu un symbole populaire de prospérité et de chance. Les 5 pièces de monnaie chinoise représentent les 5 éléments du Feng Shui, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Ah, donc j'arrête là puisqu'on a un appel. On va arrêter là tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Allô? Allô? Oui, Oui, bonsoir. Comment ça va? bonsoir. Je profite de vous appeler parce que c'est pas une année terrible, on dira. Ah, d'accord. Donc, je vois ce qui se passe encore pour le dernier mois. Ouais, donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une année un peu pas terrible pour plein de gens, effectivement. Hein. Voilà, D'accord. ouais. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce que vous voulez savoir, ce qui va s'améliorer? Moi, je vais déjà demander les amours parce que c'est-on, alors vraiment, j'attire mais que des clowns. Donc, Bon, ben si. donc il y a personne en particulier parce que j'ai fait le ménage de ce côté-là. Ouais. Mais j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un de bien qui arrive dans Ben, ma vie. bah après, si c'est des clowns, ils vous ont fait rire au moins. Non, même pas? Ouais, alors, oui, on peut dire ça comme ça, effectivement. Mais Ouais, bon, ils sont entre rire et rigolos sérieux, dans leur, rire c'est bien, mais il faut aussi être sérieux de temps en temps. C'est ça que vous voulez dire finalement. Hein. Exactement, ouais. Bon, alors en fait, votre question essentielle serait de savoir si laissons tomber parce qu'il ne reste pas grand-chose, quoique on peut encore rencontrer quelqu'un au mois de décembre, mais si vous allez rencontrer quelqu'un bien d'ici l'année prochaine, on peut dire comme ça? Voilà, ou même fin décembre. Pourquoi comme pas? ça, Pourquoi pas? quelqu'un Entre qui maintenant se et puis. profile à l'horizon, D'accord. Alors, y qui a a-t-il envie d'une vie sérieuse avec moi. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Alors, ça dit oui, simplement. Simplement, je ne sais pas si c'est simplement. Il y a effectivement, vous sortez d'un jeu. Je comprends ce que ça veut me dire. Je vais vous dire ce que je vois, c'est que effectivement, vous voulez pas n'importe qui, n'importe comment. On est bien d'accord. Non, je crois que j'ai donné de ce côté-là. Voilà. Maintenant, vous voulez quelque chose de sérieux, quelqu'un de responsable. Alors, on peut pas être bon partout, hein, mais ce que je veux dire. Non. C'est clair que c'est aussi normal. En fait, c'est comme si les cartes disaient, vous savez ce que vous voulez, mais surtout, vous savez ce que vous voulez plus, un petit peu. Hein, on est bien d'accord. Et là, effectivement, ça dit quand même... Alors, ça, c'est les commentaires, mais ça dit effectivement qu'il y a une rencontre. Alors, j'ai une hésitation si c'est un étranger ou si c'est à l'étranger. Vous devez voyager l'année prochaine ou pas? Non, pas du tout. Non. Alors,
quand je dis étranger, ça peut être un Européen. Hein, ça veut pas, alors, moi, j'ai pas de, je veux dire, j'ai pas de couleur, mais ça veut pas dire. En fait, c'est pas un Suisse, mais ça peut être un Français, un Italien, un Espagnol. J'allais dire, il y a tellement de Français chez nous que Ouais. parce que c'est ton, Ça peut, j'ai attiré que des Français. ou un Allemand, je sais pas. Mais c'était dans ces eaux-là que je ressens la rencontre. C'est quelqu'un qui. D'accord. Alors, je ne demande pas ce que vous faites, mais vous travaillez, je pense. Bah non, c'est ma prochaine question. Ah, alors d'accord. Parce que, alors, je vous dis ça parce qu'en fait, ça parle que. Alors, peut-être si vous cherchez un travail, parce qu'en fait, cette personne, vous allez la rencontrer à travers. Alors, je ne dis pas forcément au travail, mais à travers votre travail. Est-ce que c'est dans votre recherche? Est-ce que c'est aux alentours? Des fois, je dis, est-ce que c'est le petit bar à café ou la boulangerie d'en face de votre travail? Est-ce que c'est en allant et en revenant de votre travail? Est-ce que c'est peut-être à l'intérieur du travail? C'est aussi possible. Mais je vois plus l'extérieur. Ouais. Donc voilà. Pour l'instant, c'est vrai. Alors, c'est vrai que c'est pas. Enfin, en fait, c'est très lié à votre nouvelle vie, effectivement, professionnelle, que vous allez rencontrer quelqu'un. Mais ça dit oui, hein, oui. Et puis, après, là non plus, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas savoir si ça dure une année, 10 ans ou 25 ans. Ça, c'est un peu compliqué. Non, hein. Voilà. Ça, on ne peut pas répondre. Alors, la prochaine question, ça serait ça, de savoir si vous allez trouver un travail, c'est ça? Oui, alors j'ai fait pas mal de postulations. Je suis reconversion professionnelle. Ça fait 2 mois que je recherche du travail. J'ai des postulations en cours qui sont toujours en cours et qui me tiennent particulièrement à cœur. Et j'aimerais savoir si, surtout un poste en particulier, serait positif. Alors, ne nous dites pas de nom d'entreprise ou ça nous, voilà, il faut rester discret. Mais vous avez fait une reconversion dans quel domaine en fait pour ressentir les choses? Dans quel? Non, c'est dans la médiation. Dans la médiation, d'accord. Oui. Et avant, vous étiez dans quoi? J'étais dans la police. Dans la police, pourquoi pas, hein? Vous en avez eu assez de la police. Voilà. Mais je vous avais appelé l'année passée. J'ai plein de clients qui... des problèmes. J'ai plusieurs clients qui sont dans la police. Hein. Voilà, on est des êtres comme tout le monde. Hein. Alors, est-ce que vous allez trouver quelque chose dans la médiation? Puis, alors, ça dit peut-être pas cette place principalement, mais on va déjà... Après... on va déjà voir si vous allez avoir un travail. Et puis après, on ira. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Puis alors, vous avez dû faire une formation, quelque chose, alors, en fait? Oui, je viens de finir un CAS à l'Uni. D'accord. Ouais. Bon. Moi, j'ai des très bonnes nouvelles. Vous allez trouver quelque chose assez rapidement. Quand je dis assez rapidement, ça peut être peut-être déjà décembre. Alors, mon ressenti, c'est entre décembre et janvier. C'est pas février. Donc, c'est assez proche. Donc, vous allez trouver... Ah oui, puis il y a la carte de l'élévation. En fait, le fait que vous avez fait... Comment dirais-je? Le fait que vous avez fait cette formation... ça va vous ouvrir des portes, effectivement, pour ce que vous voulez faire. C'est comme si on me disait, il n'y a pas 50 000 personnes qui font ça, en fait. Donc, c'est quelque chose qui pourra convenir. Il y en a beaucoup. Oui, mais moi, je vois comme une spécialisation ou quelque chose là-dedans. Je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est un poste spécifique que j'aimerais. Et puis, j'ai travaillé dans ce genre de choses. Simplement, ils demandent un papier que je n'ai pas. Mais pour ce travail-là, franchement, il n'y a pas besoin de ce papier. Et c'est ce poste-là que j'aimerais vraiment. Alors, on va aller voir. Alors, on ne va pas le citer pour pas qu'il y ait de quiproquo que quelqu'un entende. Alors, est-ce que vous aurez le poste que vous avez vraiment en fait dans la tête ou que vous avez envie d'avoir? C'est ça que vous voudriez savoir, hein, surtout. Okay. Voilà. Ouais, mais je sentais quelque chose de spécifique ou de spécial. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. D'accord. Est-ce qu'il y aura encore des... Bon, j'imagine comme dans tout ce genre de travail, est-ce qu'il y a une sorte de formation après, continue, ou bien que vous pouvez encore aller plus loin, ou des choses comme ça, ou c'est peut-être des cours internes, ou des choses comme ça, ou des formations? Oui. Ouais. Parce que c'est le 3, hein, parce que c'est ce que je ressentais qu'il y aura, donc c'est très positif. Mais, alors, attendez, voilà. Il faut déjà décrocher l'entretien. Hein. C'est ça. Mais vous allez le décrocher. Alors, comme je dis, je ne suis pas Dieu. Je n'ai pas la prétention de l'être. Ça revient.
Mais on voit que pour moi, vous allez avoir... Alors, est-ce que c'est spécifiquement ce poste ou un autre? Parce que ça, c'est toujours très dur, mais ça dit que vous allez aller dans ce que vous voulez. Donc, ça dit oui. Et puis, il y a la carte de la protection. Et ça veut dire que... la carte de la protection, ça veut dire que là-haut, on vous aide aussi pour avoir ce que vous avez envie d'avoir. Parce qu'en fait, c'est comme quelqu'un qui a une sorte comment on appelle ça, de passionnel pour faire ça. Je sais pas, je cherche un autre mot. Je suis motivée, vocation, comme une sorte de... Vous avez envie d'aider ou des choses comme ça. C'est un petit peu ça qui sort. Oui. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Décidément. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Non, ou pas? c'était là. Au niveau de la forme physique, s'il y a quelque chose qui revient, parce que c'est aussi pas top. D'accord. Comme on l'a dit tout à l'heure, on vit une année un peu spéciale. Hein, et puis c'est vrai que les gens sont fatigués, ils ont mal à gauche, mal à droite. C'est une année compliquée pour plein de gens, même pour moi aussi. Hein. Je fais partie aussi. Alors, donnez voir un chiffre. Qu'est-ce que vous appelez, on me dit de vous demander, qu'est-ce que vous appelez la forme physique? Vous êtes plus fatigué au niveau du sport, cette année de la montagne, j'ai rien fait. J'ai perdu, j'ai pris du poids, j'ai perdu le physique. Donc, savoir si ça va quand même revenir rapidement. C'est depuis quand que vous avez fait cette formation ou que vous n'êtes plus dans le métier que vous étiez avant? Alors j'ai arrêté pendant 13 ans où j'étais dans les fraudes et puis suite à une aventure dans les fraudes où l'année passée je vous avais appelé, j'ai repris le chemin de la gendarmerie sur un autre canton et en fait ça m'a pas plu du tout. D'accord. Et donc ça fait beaucoup d'années ça? C'était cette année. C'est cette année, une merveilleuse année. Ouais. D'accord, donnez-moi un chiffre. Décidément, le chat était parti, il est revenu, il avait été se promener. Alors... Décidément. Alors, numéro 4. Numéro 4. Pour la forme, le 4. Je boive un petit peu, ça va mieux. 1, 2, 3, 4. Bon, je peux comprendre parce que quand on passe des choses comme ça, qu'on est quelque part, ça nous plaît pas, puis on se dit mais voilà, on a peut-être fait le mauvais choix. Et vous dites après, vous avez arrêté un peu de faire du sport, vous avez pris un peu de poids. Il y a quand même beaucoup le moral qui sort, hein, parce qu'effectivement. Oui, et puis mon copain m'a quitté. Voilà, donc vous avez eu que des. Voilà. Après j'ai attiré avec des clous. Donc vous avez eu plein de coups durs. J'ai déménagé 2 fois en 8 mois. Voilà, donc, mais ça va revenir, c'est bien, et la réussite, mais c'est vrai que vous restez, vous savez que je suis quelqu'un de très franc, même si ça revient, vous restez quelqu'un un peu fragile, on va dire. Mais c'est normal, hein, quand on a eu... Alors, ça ne veut pas dire que ça va revenir ou pas, mais il faut faire attention dans la suite, effectivement. Ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, si vous trouvez un nouveau poste, vous rencontrez quelqu'un, ça ira mieux, hein, automatiquement. Et puis, il faut s'accrocher à ça, et puis plus penser au passé. C'est un petit peu ça que je voulais vous dire. Parce qu'effectivement, plus on ressasse le passé, mais ça, j'aurais dû, puis mon ex m'avait... Vous serez avec un nouveau, donc ne pensez plus à votre ex, c'est sûr que c'est fini. Mais voilà, non, mais pas des fois, l'être humain, il est comme ça, il réfléchit. Et en fait, on se fait du mal. Et en fait, c'est comme si les cartes disaient, pensez à l'avenir, pensez à vous. Et puis, la forme va revenir comme ça aussi, parce qu'effectivement, on peut retrouver la forme physique, mais moralement, des fois, c'est plus difficile, effectivement. Hein, voilà. Oui. Voilà. Mais ça va aller. Moi, j'ai pas très peur. Et puis, ce nouveau travail aussi, ce que je ressens, le fait qu'il va vous amener ce nouveau job des satisfactions, vous allez vous sentir bien, vous allez pouvoir aider. Et puis, je ne dis pas à la police ou n'importe quoi, des fois, moi je ne pourrais pas faire ça. Il y a des gens qui sont faits pour ça, d'autres pas. Apparemment, ce n'était pas pour vous non plus vraiment, d'après ce que vous dites. Voilà, après, ça je ne suis pas là pour juger, mais ce que je voulais finir pour dire, c'est que la voie que vous allez prendre pour ces médiations, des choses comme ça, c'est vraiment pour vous. Vous allez bien y réussir. Et vous allez vous sentir à votre place. Et vous allez vous sentir à votre place. Parce que justement, j'ai une opportunité de retourner dans une police sur le canton de Vaud et j'arrive pas à me décider si je leur dis oui ou si je leur dis non. Donc justement, je sais pas si vous pouvez juste regarder quand même si je leur disais oui, si ça serait bien pour moi ou pas. Mais vous seriez comme un genre de même poste qu'avant ou bien vous seriez dans la médiation dans la police? Non, je recommence de nouveau en uniforme à faire du
du 3x8, enfin du tournus. Et vous avez envie de faire ça? Des fois oui, des fois non. Ouais. Mais justement, si j'ai rien qui marche, est-ce que finalement ça irait si je vais là-bas? On va poser la question en supposant que ce qu'on a vu, ça ne fonctionne pas finalement, puis que vous vous retrouvez sans rien. Est-ce que ça vaudrait la peine de retourner dans un poste de police, comme vous étiez avant? C'est ce qu'on va dire. Après, même si vous, je dis comme ça, même si vous retournez, supposons, je n'ai pas dit que vous allez y retourner, que vous y retournez. Rien ne vous empêche de continuer à chercher de l'autre côté ce que vous voulez faire, effectivement. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est peut-être que de rester à rien faire ou au chômage, je ne sais pas à quoi vous avez droit, c'est peut-être mieux, effectivement. Donnez encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. D'accord. Parce que là, vous prendrez tout de suite dans ce poste, en fait. En fait, ils attendent sur mon avis parce qu'en fait, moi, j'aurais voulu plutôt aller en horaire de jour et puis ils n'ont pas. Et puis là, ils me remettraient en horaire de nuit. Puis moi, j'en sais rien, quoi. Puis vous, la nuit, attendent sur ma réponse. La nuit, vous n'avez pas trop envie, d'après ce que j'entends, en fait. Non, pas trop. Non, j'ai plus l'âge. D'accord. Alors, encore une fois, c'est marrant ce que disent les cartes, ça veut dire... Si vraiment, alors parce que j'ai dit aux cartes, supposons que finalement ce poste que vous attendez tarde trop, ou bien il tergiverse et puis ça se reporte, ça dit oui, vous pouvez y aller à ce poste, mais vous y resterez pas. Vous y resterez pas des années et des années. Ça dit que vous irez peut-être 6 mois. Alors je sais pas si quand vous allez comme ça, est-ce qu'ils font des contrats d'une certaine durée ou bien vous êtes libre quand même? Non, je suis libre, mais là, par exemple, je suis retournée cette année, j'y ai fait que 7 mois. D'accord. 7 mois, 7 kilos, j'ai pris. Donc c'est un petit peu ça que je ressens. Vous y retournerez, mais alors moi, mon ressenti de médium me dit que vous ne ferez pas plus qu'une année. C'est comme si, voilà, je fais ça en attendant de retrouver quelque chose qui me plaira mieux, et puis pour moi, c'est presque, si vous retournez dans ce poste de police comme vous étiez avant, c'est comme si c'était c'est du provisoire en attendant que vous trouviez autre chose. Et puis vous allez trouver, parce que même si, alors moi j'ai vu que ce poste devrait fonctionner, mais entre guillemets, parce qu'on n'est pas, comme j'ai dit, on n'est pas dit, on peut se tromper, mais supposons effectivement que ça ne marche pas, vous pouvez aller dans ce poste, ils vous accueilleront les bras ouverts, mais déjà que vous ne serez pas très bien, le fait de devoir travailler de nuit, je le comprends, moi j'ai eu travaillé de nuit dans un autre secteur, alors moi je suis quelqu'un de nuit, je peux travailler, il n'y a pas de souci, maintenant je ne pourrais plus non plus à cause de l'âge, mais voilà, mais il y a un âge pour tout, c'est vrai que j'étais plus jeune, moi ça ne me dérangeait pas, je dormais le matin, mais c'est pas évident. J'ai fait des horaires comme ça pendant des années, j'aimais bien, on est à l'opposé des gens, c'est rigolo, mais à 50 ans, moi je ne peux plus, quoi. Ouais. Moi, je pense pas. Alors, si vous y allez, ça sera en attendant que vous trouviez autre chose. Moi, en tout cas, je vous vois pas y rester des années et des années. C'est ce que je vois dans le jeu. Voilà. Voilà. D'accord. Autre chose ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour? Non, c'est tout bon. Je vous remercie beaucoup. Ma chère madame, bon courage. Tenez-nous au courant. Puis j'espère, et je vous tiens les pouces pour que ce poste fonctionne et que vous n'ayez pas besoin. Enfin, j'espère que comme ça, vous n'aurez pas besoin de retourner faire ses horaires et de retourner. D'accord? Allez, merci beaucoup. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Oui, des fois, dans la vie, moi-même, j'ai eu fait des fois des emplois que je n'avais pas envie ou que je ne pensais pas du tout faire. Mais bon, il n'y a pas de ce métier. Pardon, on dit qu'il n'y a que des sottes gens, mais il n'y a pas de ce métier. Même le petit, je dis pas que c'est les petits laveurs de carreaux, les femmes de ménage ou les présidents de confédération, j'en sais rien, c'est tous des métiers où le patron ou j'en sais pas, l'employé de supermarché, c'est tous des gens qui travaillent, qui méritent leur salaire, du moins j'espère, et qui triment pour gagner leur vie, pour payer. Surtout ici en Suisse, maintenant, on fait plus que de payer les factures. Et à la fin du mois, quand on a tout payé, il nous reste un petit peu les yeux. Il n'y en a plus que les yeux pour pleurer, comme on dit chez nous. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va, et puis vous? Mais écoutez, ça me fait plaisir de vous entendre. C'est gentil. Ça faisait un moment. À part là, tout, ça va. À qui le dites-vous? Mais moi, je tousse pas, j'ai comme un chat dans la gorge. Voilà. Oui, mais moi, je tousse, puis j'ai des glaires, malheureux. Mais c'est affreux. l'horreur. Mais vous avez des chats, non? Ou bien vous aussi? Oui.
Ah, c'est votre... Oui, moi j'en ai deux, mais vous voyez pas pour l'autre, là, c'est qui est parti. Non, j'allais vous dire, c'est à cause de vos chats que j'ai des poils qui me chatouillent dans la gorge. C'est à cause de ça. Ah ouais? Non, parce que j'en ai un qui a disparu, puis je sais pas si vous voyez, ça fait 2 mois, je sais pas s'il va revenir. Alors, non, j'ai pas encore regardé ça, mais comment il s'appelle, celui qui a disparu? Fricotin. Il est parti. Ouais, tout d'un coup, il est sorti vers 2 heures, puis il est pas revenu. Et ça fait Le 9 septembre. Il avait quel âge? Et où il a quel âge, ce chat? Il a 1 année et demie. Un chiffre entre 1 et 6. Quelle couleur il est? Il est tigré, clair. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Écoutez, moi je le sens, alors tant mieux, je le sens pas mal, parce que des fois ils peuvent se faire écraser ou comme ça. C'est pas ce que je ressens, je vous rassure. Pour moi, il est dans une famille où il a été recueilli quelque part. Oui. Vous pensez qu'il va revenir? Alors, ça c'est une autre question. Moi, je voulais déjà regarder un petit peu s'il était bien. Et on voit qu'il est comme dans une famille où il y a des enfants. Ils ont pris le chat, parce qu'il est sociable, il est gentil, ce Fricotin, bien. Oui, oui. Alors voilà, donc c'est comme s'il était quelque part, puis mais il est tout seul. Il avait un collier ou quelque chose? Oui, mais il a une puce. D'accord. Ah, normalement, il peut être recherché. Oui, il n'était pas tout seul parce qu'il allait pas très loin de la maison. Hein. Ouais. Mais à mon avis, il n'est pas très loin. Hein, mais dans quelle maison, ça, je ne peux pas dire. Alors, est-ce qu'il va revenir? Il est toujours dans mon village. Je pense que oui. Ouais. Alors, est-ce qu'on... Oui. Il n'est pas dans une famille où il y a un petit enfant de 2 ans. Ah, écoutez, ça, je ne peux pas dire. Il y a un ou des enfants... Oui, mais il me semble que c'est ça. Alors, je vais quand même poser la question, parce que des fois, peut-être qu'ils le retiennent, et puis une fois, ils ouvrent la porte, puis il va revenir. Est-ce qu'il pourrait revenir? Ah oui, moi, j'aimerais bien. Donnez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Après, vous la connaissez, cette famille? Moi, je suis malheureuse depuis que je l'ai plus. Il était tellement gentil. Mais cette famille, vous la connaissez? Non. D'accord, parce qu'il faudrait peut-être une fois faire un tour. Mais je veux une fois voir si je la vois. Voilà. Si je vois le petit garçon avec sa veste. Ouais. Et puis une fois, mine de rien, je prends mon chien puis je les suis. Voilà. Puis mine de rien, comme ça je vais promener mon chien. Parce que moi je pense pas que s'ils l'ont recueilli, ils l'ont pas maltraité, ils lui ont donné à manger et tout, puis ils pensaient peut-être qu'il était... Oui, mais bon, on prend pas un chat qui est vers la maison comme ça. On demande quand même à qui c'est. Voilà, mais bon, il y a des gens... Écoutez, alors pas tout de suite, mais il va revenir, ce chat. Mais pas tout de suite encore. Hein. Je pense qu'il va rester encore... Moi, je le vois un petit peu passer l'hiver là où il est, puis au printemps, peut-être qu'ils vont ouvrir la fenêtre et tout ça, puis parce qu'il revenait toujours à la maison, ce chat, ou bien? Ah oui, alors il n'y avait pas de problème. Je l'appelais 5 minutes, pas même 5 minutes, il était là. Ouais. Moi, je pense qu'il va revenir, parce qu'à un moment, est-ce que ces gens vont dire, bon, on peut le laisser sortir dans le jardin, il va filer, puis il va revenir. C'est ce que je ressens, parce que voilà. Ah oui, d'accord. Et puis peut-être c'est bien pour lui aussi, parce que comme vous dites, alors je ne sais pas si c'est là où il y a l'enfant de 2 ans, je ne peux pas le garantir, ça, je ne peux pas ressentir. Mais je sais pas, moi j'ai cette idée-là. Mais il y a un ou des enfants. Oui, j'en ai vu qu'un. Et puis, ouais. C'est dans le bas du village. Et puis le problème qu'il y a, c'est que quand il y a des enfants, ils jouent avec comme si c'était une poupée, enfin comme si c'était une poupée ou un jouet. Et ça, c'est pas très bien. Ouais. Puis des fois, c'est quand même un peu dommage parce que les chats, ils aiment pas trop non plus. Voilà, c'est pour ça que... Oui, lui, je joue avec, mais il jouait beaucoup avec les chiens puis les autres. Voilà, parce que ce que je ressens, c'est que dès qu'il pourra s'échapper, il va revenir, effectivement. Autre chose, ma chère madame. Oui, et puis je voulais voir mes énergies, parce que j'ai souvent mal au ventre. Mal au ventre? Je sais pas si c'est... Depuis que mon chat est parti, je sais pas si c'est nerveux. Ça vous a travaillé aussi. Ça vous a travaillé aussi, je pense, ouais. Ah oui, parce que moi, je suis attachée à mes animaux. Ben oui, c'est normal. Peut-être trop. Bon. Moi, je pense pas qu'on soit trop... Je pense pas qu'on soit trop attaché. Vous savez, c'est comme j'ai dit, moi, je préfère m'attacher
Attention à ce que écoutez bien, aux animaux qu'à certains humains. Je ne parle pas tous les humains. Mais moi aussi, je préfère avoir affaire avec mes animaux qu'avec certains humains. Voilà, je dis bien. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que je ne veux pas mettre tout le monde dans le même... votre avis. Je veux pas mettre tout le monde dans le le même... Au moins, eux, ils ne nous trahissent pas. Voilà, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, effectivement. Non, mais je vous dis une part. Non, mais... C'est vrai. Écoutez, ça va, les énergies, il y a un petit peu la fatigue qui sort aussi. Oui, et aussi de la fatigue, puis depuis qu'il est loin, j'ai mal au mois d'octobre. J'étais faire des examens, il m'a dit que j'avais rien, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez toujours des contacts avec votre ex? Oh, plus beaucoup. Plus beaucoup. Moi, je le vois pas bien en ce moment. Est-ce que ça vous parle? Il est pas très bien. Non, il va pas bien du tout. Il va pas bien du tout. Moi, je vois comme une intervention ou une opération ou un malaise. Donc voilà. Mais voilà, je vous dis ça. Oui, je suis pas étonnée. Je vous dis ça après. Ma foi, quand on veut, ma foi. Je vous dis ça. On paye un jour, le mal qu'on fait dans la vie. Ouais, je vous dis ça, mais vous en faites ce que vous voulez. Mais je vous le dis parce que c'est marqué dans le jeu. Mais je sais, voilà. Je sais. Mais pour vous. Vous savez, maintenant, moi, je ne fais plus rien pour lui. Moi, je pense que chez vous, c'est la nervosité un petit peu aussi qui prend autour du ventre. Je vois. Alors. Comme j'ai dit, je n'ai pas fait de radio, ni je suis médecin, mais mon ressenti me dit que c'est plus une question de nervosité autour de votre estomac, et puis c'est un petit peu les nerfs tendus, effectivement. Mais quand il reviendra, le chat, ça ira mieux, vous verrez. D'accord? Oui. Je peux encore vous poser une question, mais c'est trop tard. Alors, une dernière, parce qu'on est à 21h50. Je vous écoute. Oui, j'aimerais voir pour les finances. Alors, si vous voyez quelque chose pour l'année prochaine. Alors, savoir si ça ira. Si ça va aller, d'accord. Pour les finances, pour vous, très bien. Oui. Un chiffre entre 1 et 6. Le 6. Le 6. Moi, je me fais un peu de soucis aussi, là. Parce que tout augmente, puis la paye n'augmente pas pour le moment. Oui, ils vont nous augmenter de quelques francs, il paraît, mais pas grand-chose. Bon, et puis on pourra pas sauter au plafond. Oui, ça c'est sûr. Mais bon. Moi, j'ai compté, pour moi, ça me fera 50 francs, donc vous voyez. Oui, mais moi, ça doit faire même moins. Alors, écoutez, je vais pas aller plus loin. Alors, c'est vrai que le début de l'année semble un petit peu compliqué, mais après, ça va aller. Alors, il y a des vagues. C'est mieux au début d'année, et puis c'est surtout à la fin, dans les fins d'année que c'est un petit peu plus... c'est clair que c'est là qu'on reçoit des factures et tout. Mais rien de grave autrement. Mais il faut jusqu'au mois d'avril, mais c'est toujours un peu dur. Après, c'est bon. Après, c'est bon, absolument. Et puis après, en fin d'année, ça revient. Je suis obligé de vous quitter. On m'annonce 2 minutes. Merci beaucoup de votre passage. Si je vous ai pas d'ici là au téléphone, moi, je vous souhaite de bonnes fêtes, bonne année aussi. Si je vous ai pas d'ici là. D'accord, à vous aussi, bonne fête, puis bonne année, surtout si effectivement, peut-être qu'on aura de nouveau un contact. Oui, peut-être on se rappellera l'année prochaine, absolument. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, je vous fais un gros bisou. Merci, au revoir, au revoir, au revoir, bonne soirée. Voilà, 0901 901 993, c'est terminé pour ce soir. Vous ne pouvez plus appeler, il faudra appeler la prochaine fois. On m'annonce très très peu de temps, donc moi... Je voudrais déjà aussi remercier l'équipe à l'arrière, bien sûr, à la régie, au téléphone, remercier la personne qui est sur le plateau. Ah ben oui, c'est moi. Je me remercie comme ça. Remercier mes collègues à l'arrière qui sont aussi là, présents pour vous et qui seront présents après. Je serai présent de 22h30 à 1h du matin maximum. Vous pouvez m'appeler demain en matinée. Je pense que je serai là, je pourrais être un peu là entre 10h et midi, mais après je serai absent jusqu'au soir où je serai à nouveau connecté. Je vous souhaite d'ores et déjà une très 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 belle fin de soirée, une belle nuit, faites de beaux rêves et puis, vous savez la phrase maintenant, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout se passera pour le mieux. Belle nuit, à bientôt.